Récemment, j'ai recommencé à jouer à Minecraft. Oh oui, Minecraft. Oh, c'est pour Dochi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu sans fin, un monde entièrement fait de cubes, habité de créatures presque aussi anguleuses que les blocs qu'elles foulent. Ça a peut-être l'air un peu laid et un peu idiot aux yeux des néophytes, mais c'est mon jeu préféré, notamment parce qu'il me donne la possibilité d'y faire ce que bon me semble. J'adore Minecraft. Et après des années sans y avoir touché, c'est ce que j'ai recommencé à faire, il y a quelques jours. Oh, trop bien. Ce que bon me semble. Oh, je sens la vidéo chill. Oh, j'adore. Il est trop fort, Ego. Regardez, la musique est bien. Dès le début, on sait que la musique est bien. Sa voix, c'est du... Oh, sa voix, c'est pas mad, hein, sa voix, mais c'est pas loin d'être mad. Et là, il fait des plans, des machins. Il est trop fort. Oh, j'ai envie de me remettre au début. Il est trop fort, Ego. Merde. Allez la voir, la vidéo, hein. Allez voir Ego, E-G-O, sur YouTube, hein. Mettez des likes. Oh là là, c'est incroyable! Et puis, en me baladant, j'ai rencontré un chien, enfin un loup. Je m'en suis lentement approché, et dans Minecraft, vous pouvez apprivoiser ces loups avec des os. Et moi, des os, j'en avais récupéré plus tôt. Vous m'avez pas dit que je pouvais faire ça, moi. Eh! Vous m'avez pas dit, hein? Alors? C'est pas possible, ça. Sur les cadavres des squelettes qui m'avaient attaqué. En donnant un os à un loup, vous avez une chance sur 3 que le loup soit apprivoisé. Si vous ratez, c'est pas très grave, vous pouvez réessayer. Moi, j'ai pas raté. C'est passé dès le premier os. Voilà, un petit coup de foudre, on pourrait dire. Je vous présente Pépère. Oh! Et depuis que j'ai rencontré Pépère, Pépère me suit partout. Bon, parfois c'est moi qui le suis, mais la plupart du temps, Pépère me suit partout. Mais non! Quand je me balade, il se balade avec moi. Mais Quand non! je traverse une rivière à la nage, il traverse la rivière avec moi. Mais je veux Pépère, moi! Extraordinairement lentement. Waouh. Mais je veux Pépère! Waouh. Oui, donc là, t'as juste arrêté d'avancer, en fait. Mais n'aboie pas. C'est à moi d'aboyer, carrément. Quand je saute par-dessus un incroyable. gouffre, il se téléporte vers moi. Quand je m'aventure dans des boyaux souterrains, quand je me bats contre des monstres, quand je chasse pour de la viande, quand je... Bon, là, pause. J'ai perdu le chien. Voilà, j'ai perdu Pépère. Hein? Et à ce moment-là, je vous le dis sincèrement, je panique. Où est Pépère? Non. Bon, Il se fait fracasse? Ah en non. fait, il était juste là. Mais non. Quand on regarde de l'extérieur, ça paraît un peu idiot, mais franchement, de mon point de vue, c'était pas évident. Bon, je disais, quoi que je fasse, Pépère est là. Ah, il est trop Il fort. me suit, extraordinairement fidèle et vaguement attachant. Bah ouais, j'imagine qu'il est attachant. C'est un chien. Ouais, attachant quand même. J'adore Ok, les animaux, moi. franchement attachant en fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quand j'ai cru qu'il était mort noyé, mon cœur s'est sincèrement légèrement pincé? Comment est-il possible que je m'attache à une créature virtuelle dont je comprends parfaitement la nature virtuelle? Comment c'est possible qu'au bout de une demi-heure de clair-obscur, une demi-heure, je connais pas ce jeu, je l'allume, je vois des personnages, machin, il y a une peintresse, on comprend rien, bam, chic et bam, je vais pas vous spoil, mais il se passe un truc, et j'ai pas chialé à chaudes larmes, mais je crois que j'ai eu 2-3 gouttes, quoi, et j'étais terrorisé. Comment c'est possible? Ah, eh, oh, Pépère, on s'attache au Pépère, on s'attache au personnage. Comment est-il possible que je m'attache à des pixels? Mais parce qu'il est trop mignon! Regarde, il a la tête de côté! C'est Je exceptionnel! vais vous expliquer ce que j'ai trouvé depuis et ce que je pense comprendre de la situation. Et à la fin de cette vidéo, pour savoir si la compréhension de la nature de votre attachement change quoi que ce soit à votre attachement, je vous proposerai de voter. Soit pour garder Pépère en vie, soit pour le mettre à mort. Hein? Alors écoutez bien. Et lisez bien, si vous le souhaitez, en passant par la description de cette vidéo, les sources que j'ai utilisées pour réfléchir au sort de ce chien. Des sources proprement répertoriées sur un site que nous avons créé nous-mêmes grâce à l'inévitable partenaire de cette vidéo et de 75% des vidéos de cette chaîne. Ouais, on connaît ce bon. Et à ce propos, un lien pour l'essayer en description. T'as bien Mais suivi, non! Pépère?
Là, on pas risque tuer de Pépère. commencer à rencontrer du monde. Et il faut préparer notre arrivée dans le Nether, la zone infernale de Minecraft, dans laquelle Hello Max Rat. on décidera de ta mort. Ça a changé les échecs. 13 heures qu'on parle d'échecs. J'ai pas le droit de me mettre une petite vidéo là? Une petite vidéo de Pépère? Ça va aller, oui. Tuez Pépère. Tuez Pépère. Ou non. Enfin, pour ça, il va falloir s'équiper un peu. Il est trop Ok. fort, Ebo. Pendant que Trop j'allume de fort. quoi me fabriquer une armure, parce que j'ai pas l'air bien fin avec mon unique pantalon jaune, je vous laisse avec Pépère regarder cette petite vidéo, et bon, vous me direz ce que vous voyez. Comment ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi ce bordel? C'est une boule qui essaie de rentrer dans une maison. Bah, il l'attaque. Le triangle, ils se battent. Ils s'attaquent. Et la boule, elle les regarde. La boule, on dirait un peu le pervers derrière une porte comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Nom de Dieu, ça se bastonne. Ça se bastonne toujours? Eh oui, il se tape dessus. Là, c'est le mec dans le train, dans le tram, qui ne bouge pas. Toi, l'autre soir, en soi. Bon, l'autre soir, ça va aller ou quoi? De quoi il parle? Oh, mais il s'est planqué. Oh, il va attaquer la boule. Attends, on dirait un cinglé. La pauvre, elle est... Oh, mais il ferme la... C'est une agression? C'est une agression? Mais attends, il fait flipper, lui. On dirait un... J'ai pas le droit de dire le mot, mais c'est un mot qui commence par V, non? Il a essayé de la V, non? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on regarde, en fait, là? Ils sont cachés. Mais on est en train juste de regarder un cinglé essayer d'agresser, pour moi, une dame et un mec. Le rond, c'est... Mais qu'est-ce qu'on a Alors, regardé? Vous voyez quoi? Je vous donne des infos. En 1944, deux chercheurs, Fritz Heider et Marianne Simmel, montrent à des volontaires ce petit film d'animation. C'est des mecs qui jouent à Mecha Caméléon. Ouais, ils sont mal cachés, mais c'est possible. Des figures géométriques sur un fond clair. Quand on demande aux volontaires de décrire ce qu'ils ont vu, presque aucun ne parle juste de forme. Il Une raconte agression. Une scène, qui est peut-être celle que vous avez vue aussi. Le grand triangle persécute le petit triangle, le rond essaye de le protéger, les deux finissent par s'échapper ensemble pendant que le grand, furieux d'avoir été berné, démolit la maison. Des chercheurs reproduiront ce résultat de nombreuses fois, et le réflexe lui-même, voir de la vie dans de simples formes qui bougent, se retrouve d'une culture à une autre. On ne peut pas s'en empêcher en fait, 3 formes suffisent à déclencher tout un drame de jalousie et de fuite. C'est super bizarre, non? Pourquoi est-ce que l'œil refuse de simplement voir des formes qui se déplacent? Des chercheurs ont fini Mais parce par qu'ils isoler accélèrent. des déclics en bricolant quantité de petites animations pour repérer lesquelles réveillaient l'impression de vie. En voici 3. 1. L'autopropulsion. Une bille qui roule parce qu'on l'a poussée reste un objet, mais une bille qui démarre, s'arrête ou bifurque sans que rien ne la touche, notre cerveau la traite aussitôt comme mue par une force intérieure, donc par une volonté. La paraléidolie, c'est pas quand tu vois 2 trous et un truc et t'as l'impression que c'est quelqu'un. Là, c'est encore différent, non, de ça. Là, il n'y a pas de visage. Là, moi, ce qui a fait que j'avais vraiment l'impression que c'était des gens vivants, c'est qu'ils accéléraient. C'était vraiment des... Et lui qui bougeait comme ça, qui part. Lui qui va se cacher, l'autre qui revient, qui cherche, qui revient. C'est pas le visage, c'est la... Moi, c'est la... Comment on appelle ça, la... Les mouvements et la rapidité de mouvement qui a fait que j'ai vu ce que j'ai vu. Bah, c'est reconnaître des formes, des trucs random, mais là, si tu montres ça, je vois pas 2 personnes. Par contre, si je les vois s'activer, là, je vois. Donc, il y a peut-être un autre nom, tu vois, là-dessus. Mais l'idée, c'est que tu reconnais un comportement humain, des choses en mouvement. Voilà, c'est ça. C'est plus des choses en mouvement que... là, tu t'arrêtes, tu mets pause, je vois pas 2 personnes, quoi. Un point, seul à l'écran, suffit à paraître vivant du moment qu'il change de vitesse ou de direction de lui-même. C'est ce qu'on vient de dire. Voilà. 2. La réaction à la distance. Quand une forme recule au moment précis où une autre s'approche, on ne voit plus 2 trajectoires, on voit une poursuite.
Exactement. 3. L'orientation vers un but. Une forme qui contourne un obstacle ou qui file vers une cible par le chemin le plus court a l'air de viser quelque chose. On sait que c'est une forme. Et on la voit vouloir quand même. C'est tout le secret de ce film de 1944. Le grand triangle charge, Les musiques le sont d'étal juste incroyables. avant le contact, et le lien de cause à effet se peint tout seul dans notre tête. Les psychologues qui ont catalogué ces indices décrivent cette bascule comme automatique et surtout irrépressible. Elle se déclenche au niveau de la perception, sans nous demander notre avis, comme si on était obligé de voir une volonté, une intention dans quelque chose qui n'en a pas. Et il y a une raison à ce que notre cerveau soit réglé aussi facilement sur ce truc qui bouge veut quelque chose. Ça fait un bout de temps que notre espèce vit en groupe, et il a toujours été crucial de comprendre les intentions de l'individu ou de l'animal qui s'avance vers nous. Comprendre qu'il nous veut peut-être du mal, et qu'il est Qu'est-ce qu'il y a? Il est psy à bord, pourquoi il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Sabor? J'ai pas vu. Il est psy Sabor. Pourquoi tu dis ça, Feral Colt? Non, il est pas psy. il est dans la... Je sais plus comment on appelle ça, dans les... Bref, dans l'informatique, quoi, on va dire. Maxrat, salut Olive. Non, mais il connaît un rayon sur les neurosciences. Pourquoi vous parlez de ça? On dirait des musiques, des vidéos. Là, le live coupe pas avant, demain matin. Il est psy. Ah, je comprends rien. Ah oui, il faudrait appeler Sabor, il doit savoir. Ah oui, oui, ok, pardon, je l'avais pas vu. Hello Olive, hello, good luck pour les Road to 1000. Le Road to 1000, merci beaucoup. Merci Olive, c'est gentil. J'ai dit il faudrait. Non, mais j'avais pas vu votre conversation, ça va. J'avais pas vu. Mais ouais, Sabor, il connaît plein de trucs, quoi. C'est le genre de mec qui est très curieux, c'est un peu comme moi, sauf que c'est moi en x10, quoi, j'ai l'impression. peut-être temps de fuir ou de se préparer à la confrontation. Quand nos ancêtres qui marchaient voyaient une ombre furtive qui avait l'air de se rapprocher, ils pouvaient se Fabiche, ta petite bite! La petite biche, pardon! Merci de Merci de dire, messieurs, dames, bienvenue à... Fabiche! Oh oui, bienvenue Fabiche! Comment il va? Comment ça va, Lando? Bienvenue! Ah là, j'envoie tout, hein. Les gars, j'envoie tout, hein. Oh, j'envoie tout. Oh oui, j'envoie tout. Oh, j'envoie tout. Mais mec! Bah ouais, j'envoie tout. Ah, j'ai glissé, pardon. Alors, sachez que les gars, sur ce live, bientôt, tous mes potes seront arrivés. Voilà, je vous ai déjà parlé de mon groupe de 5 potes. Vous l'avez déjà vu, Fabiche, il est déjà venu sur YouTube dire bonjour, mais il n'était jamais venu sur Twitch. Première fois qu'il vient, la petite, il a glissé. Ouais, j'ai glissé. Et donc, il est sur Twitch. Donc, on a Pichon qui est venu sur Twitch. On a, Pichon, vous le connaissez. On a Jocelyn qui est venu, alors pour ceux qui étaient là quand il était passé, parce qu'il est passé que 2 fois, je crois. Et on a Fabiche qui débarque également. Exceptionnel. Comment il va, la petite biche? Alors là, je sais pourquoi il vient. Il vient pour m'en foutre plein la tronche. Parce qu'en ce moment, je suis injoignable. Et voilà. Donc, écoute, on règle ça en privé, d'accord? On va pas faire ça maintenant. Les autographes sont signés à Dijon les samedis et lundis. Donc voilà, non, là il vient, là il est énervé là. Je sais qu'il vient pour me dire gros, tu réponds pas au message, tu casses les couilles, t'es qu'une merde. Je le sais là. Donc voilà. Après ils se connaissent, ça doit être vrai. Ah bah après on se connaît aussi hein. Donc voilà. Bon, on regarde une petite vidéo de Ego, mon Fabiche là. Je suis en road to 1000 Elo. Voilà, bon, tu connais pas trop les échecs, je crois, mais en clair, j'essaye de m'améliorer aux échecs, quoi. Et là, ça fait 13 heures que je suis en live, voilà, quoi. Ego, le bis, bah oui, bien sûr, le bis carrosse, le boss, bah ouais, c'est le boss. Et là, on a fini le live, et d'ici peu, tu vas entendre Mad faire de l'ASMR pour m'endormir, voilà. qui marchait voyait une ombre furtive qui avait l'air de se rapprocher, il pouvait se tromper. Ah, j'ai pris 15 KLO. Manière numéro 1, croire à un prédateur alors que ce n'était qu'une ombre. Allez, on s'en met dedans. Attendez, est-ce que là on a rien compris là. À ce que notre... Allez, on revient ici là. Elle se déclenche au niveau de la perception. Allez, fais de la SMR, Mad. Comme si on était obligé de voir une volonté. Allez, on s'en met dedans. Quelque chose qui n'en a pas. Et il y a une raison à ce que notre... Si vous nous rejoignez, la question qu'on se pose c'est pourquoi
pourquoi on arrive à s'attacher à ce petit chien alors que c'est que des pixels. Voilà, et on essaye de tenter d'y répondre. Notre cerveau soit réglé aussi facilement sur ce truc qui bouge veut quelque chose. Ça fait un bout de temps que notre espèce Oula, vit en groupe, ah oui, et il pas a évident. toujours été crucial de comprendre les intentions pas de évident. l'individu ou de l'animal qui s'avance vers nous. Comprendre qu'il nous veut peut-être du mal, et qu'il est regarde peut-être temps de fuir Attention, ou hein, de se j'ai mis notre préparer à la cadeau, hein. confrontation. Quand J'avais nos pas fait exprès. ancêtres qui marchaient voyaient une ombre furtive qui avait l'air de se rapprocher, ils pouvaient se tromper de deux manières différentes. Manière numéro 1, croire à un Ah oui. prédateur alors que ce n'était qu'une ombre. Résultat, on sursaute pour rien, on a perdu 3 secondes. Ok. Manière numéro 2, croire à une ombre alors que c'était un prédateur en chasse. Résultat, on est mort. Les deux erreurs n'ont pas le même prix, vous voyez. C'est pour ça que l'évolution a peut-être réglé le curseur très bas. Mieux vaut voir 100 intentions imaginaires que d'en rater une seule qui voulait nous dévorer. Et bien c'est exactement ce qui m'arrive avec Pépère. Je sais qu'à l'intérieur il n'y a qu'une instruction, suivre le joueur. Mais quand il contourne un obstacle pour me retrouver et Mais qu'il oui. revient toujours, son calcul de trajectoire, moi je l'oublie complètement. Ouais. Et je ne peux pas m'empêcher à la place de voir une présence qui a décidé de rester près de moi. Ouais bah voilà, j'ai mon armure. Maintenant il Moi, faut je que suis j'en là- fabrique merde. une pour Pépère. Moi, je suis d'accord quand même, Max, ce que tu dis. Là, je suis désolé, mais quand, pareil, on revient à Clair-Obscur. Clair-Obscur, en 2 secondes, je m'attache à des personnages, voilà. Là, on s'attache à lui parce qu'il fait très vrai, il a un comportement IA qui est très vrai, qui fait très vrai, et voilà, enfin... Bon, on va voir où il veut en venir. Non, on va pas buter Pépère. Question de projection d'affect, je dirais que la question est plutôt pourquoi certains ne s'y attachent pas. Ah oui, s'il y en a qui ne s'y attachent pas, est-ce qu'ils n'aiment pas les chiens? C'est une très bonne question, Olive. Ils survivent au Nether. Pour ça, il faut sortir de notre cave et trouver une savane. Diwata? Diwata, t'aimes pas Pépère? Mais ça va pas! T'aimes pas Pépère? J'adore les chiens, je peux pas le voir, mais il est hyper gentil. Non mais toi, Matt, tu connais tellement Minecraft que tu sais que c'est des pixels. Non, je suis désolé, il est hyper mignon, Pépère. Et Diwata, ça va pas? Allez, bisous, mon Fabiche! Je t'appelle demain. Hein. Mais là, toute la semaine, je fais 7h30, 22h en live. Pas évident. Allez, j'appelle demain, Lucas. C'est des pixels, mais arrête. Regarde comme c'est beau. Allez, gros bisous en tout cas. C'est pas que des pixels, regarde, il a une queue et tout. Ouais, mais attendez. Oula. Regardez ce robot aspirateur. Bon, moi j'en ai pas un, je l'ai volé sur YouTube. Il avance, il recule, il évite les obstacles. Sur le mouvement seul, il coche toutes les cases du chapitre d'avant, autant que Pépère. Et pourtant, contrairement à Pépère, si je possédais ce robot aspirateur, le jour où il me lâcherait, je le mettrais au placard sans le moindre pincement. Bon, un petit pincement, parce que je m'attache à tout, mais son mouvement ne me fait pas vraiment m'attacher à lui, vous voyez. Il manque quelque chose pour passer de ça bouge à j'y tiens. Ah, le bâtard, il a raison. Il a raison. J'en ai eu un de robot, j'ai essayé moi, je l'ai renvoyé en garantie. Tu t'attaches pas à ton robot. Hein. Pourtant, des fois, tu le vois être là, galérer, contourner, dire merde, j'arrive pas, je trouve pas le chemin, la chaise est trop petite. Ah, il a raison quand même. Il marque un point de bâtard. Si Pépère passe, là, je le dépèce. Alors moi, premier degré, hein. Dans le jeu, j'ai un Pépère dans Minecraft, ce que je suis en train de... Parce que là, j'ai une... si vous me connaissez sur les jeux, j'ai une aventure Minecraft en ce moment. Là, je trouve un Pépère, il me suit, je passe des heures avec lui, je le paume, il y a moyen que je lâche une larme, hein. Je rigole pas. Hein. Ah non, mais moi je suis sensible. Hein. Moi je m'attache. Hein. La vision du monde n'est qu'un signal envoyé par les yeux et une projection mentale. Je vais en avoir plein, il y en a plein qui vont mourir. Mais non, je dirais que c'est plutôt qu'on s'attache à ce qu'on voit. Nous on a appelé Weibo et on aime bien notre robot. Bah voilà, ouais. Pendant que je suis occupé à venger / protéger mon chien en exterminant ceux qui essayent de Ah, lui il peut faire du mal, crever ? je me permets de vous parler de 3 autres chercheurs qui ont montré à des milliers de gens en ligne des photos d'une série de personnages très différents. Un bébé, une grenouille, un robot, un homme dans un état végétatif, un mort, même Dieu, en Merde. leur demandant à chaque fois lequel est le plus capable d'avoir faim, de souffrir, de se contrôler, d'être puni. Et de ce grand tri ressort que pour juger un esprit, on distingue 2 choses. D'un côté, ce que l'être est capable de faire, agir, décider, se contrôler.
De l'autre, ce que l'être est capable de vivre. La faim, la peur, le plaisir, la douleur. Et ce qui nous pousse, nous, au soin, ne suit pas le capable de faire, mais bien plutôt le capable de vivre. On demande des comptes à ceux qui peuvent agir, mais on protège les êtres qui peuvent souffrir. C'est pour ça qu'un robot efficace peut nous laisser froid. Il agit, mais on ne le croit pas capable de souffrir. Tandis qu'un bébé qui ne décide de rien, mais qui est tout particulièrement capable de souffrir, nous bouleverse. Et ça se comprend, dès qu'on regarde à quoi sert le soin qu'on porte à quelque chose. C'est un dispositif qui nous pousse à nous en occuper, à le nourrir, à veiller sur lui. Or, on ne prend soin que de ce qui peut en avoir besoin. Et ressentir, c'est précisément pouvoir aller mal, avoir faim, avoir peur, donc pouvoir réclamer qu'on s'occupe de soi. Voilà le lien. Ceux qui semblent capables de souffrir semblent capables d'avoir besoin de nous, et c'est ce besoin supposé qui appelle le soin. Mon chien, lui, a passé la ligne, je crois. Quand il prend un coup, voilà ce qui se produit techniquement. Le jeu joue un fichier son, une variable de points descend, et c'est tout, mais c'est pas ce que je vis moi. Moi j'entends une plainte, je vois une bête qui souffre, et je cours la soigner. La douleur que je crois lire, il ne la ressent pas, parce qu'il n'y a personne à l'intérieur pour avoir mal, et c'est bien moi qui viens de la déposer en lui. Je lui ai prêté un ressenti, et c'est ce ressenti imaginaire, pas le sien, qui déclenche mon inquiétude. Non mais là, dit comme ça paraît évident, mais voilà pour ça. Max Strat, il veut fumer tout le monde. Il veut fumer le bébé, il veut... Non, moi je l'aime bien ce chien, il remue la queue. De Pépère. Il est mignon, hein. Il a une armure. Mais moi je l'aime bien Pépère. Bah dites-le. Mais il est mignon, mon chien oui. est super mignon, au cas où vous doutiez de la réponse, et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant, et voilà comment on va faire les choses. Tout ce que j'avais initialement préparé était beaucoup trop long et terriblement ennuyeux, voilà donc 4 chapitres condensés en un, durant lesquels on visitera 4 zones différentes, et dans lesquelles on s'équipera suffisamment pour préparer notre inquiétant passage dans le Nether, où vous déciderez du sort de Pépère. Donc, 4 zones de préparation, durant lesquelles je vous présenterai 4 leviers hors de portée qui font que je m'attache malgré moi. C'est quoi le chat contrôle là? Oh les musiques, mais putain il est fort Ego. Ah je vous dis, hein, moi le jour où je fais des vidéos comme ça, ah il est trop fort. Hein. Là c'est un film quand même. Il y a beaucoup de montage, hein. Vous vous rendez pas compte le nombre de plans qu'il a. Hein. Rien que pour un saut, là il y a 3 plans quoi. Incroyable. Trop quali. Première zone, la plaine et son village, dans laquelle on récupère un gros stock de nourriture, un arc, des flèches, et où on y fabrique quelques potions qui nous serviront plus tard. Et Allez mettre des likes hein, sur... Allez mettre des likes hein, sur... On tue Pépère, sondage en cours. Mais il est malade celui-là. Hein. Allez mettre des likes sur cette vidéo, hein, s'il vous plaît. Hein. Je vais vous la mettre en... Et allez taper une vue. Hein. Il n'y a pas besoin de moi, hein, il a 1 million. Hein, mais je fais mon travail. Et go, allez-y, hein, likez. Hop, moi je mets mon like. Et commenter, partager, c'est important. Il est trop fort ce mec. Premier levier, donc oui, Pépère est super mignon et c'est important. On se rapproche vaguement du gabarit du bébé. Grosse tête, gros yeux, ce que Lorenz a nommé le schéma bébé en 1943. Ça déclenche un élan de soin que j'ai pas choisi et c'est mesurable. Quand on pousse les proportions vers le bébé, le visage paraît plus mignon et l'envie de s'en occuper grimpe. C'est aussi pour ça qu'on a moins envie de sauver une araignée plutôt qu'un chiot. À mon bébé. Deuxième zone, la forêt, dans laquelle on récupère du bois et surtout des pommes qui nous serviront plus tard. Et deuxième levier, ce réflexe se joue du dehors. L'huîtrier pond de petits œufs tachetés. Quand on glisse près de son nid un faux œuf bien plus gros et plus moucheté que nature, il délaisse les vrais pour aller couver le leur. Plus le signal est exagéré, plus il l'attire, jusqu'à lui faire préférer un œuf qu'il n'aurait jamais pu pondre. C'est que son instinct suit une règle simple. Plus c'est gros et tacheté, mieux c'est, et le leurre pousse cette règle au-delà de tout ce que la nature fabrique. Tim Bergen appelle ça un stimulus supranormal. La copie outrée bat l'original. Et nous on peut trouver ces huîtriers un peu neuneux, mais c'est la même chose pour nous, on y tombe tout pareil. Le gras et le sucre des plats industriels sont nos œufs géants à nous. Et ce géant n'existe pas tout seul dans la nature, il faut une main pour le mouler. Et cette main ne moule pas que des objets, parfois elle sculpte du vivant. On a sélectionné le carlin pour une face de plus en plus plate, plus que la nature ne l'aurait jamais faite, au point qu'il respire mal. Mon chien c'est un peu pareil. Vaguement. Cette tête, ces jappements. Troisième zone, les Badlands, dans lesquels on va récupérer de l'or qui, notamment combiné à nos pommes, nous permettra de fabriquer des pommes dorées qui nous permettront de survivre plus longtemps. Et évidemment, à la seconde où je détourne le regard pour éliminer Pépère, saute dans le vide pour aller se battre. Regardez la hauteur du saut, s'il vous plaît. Mais il est con, Pépère. Pour en plus ne même pas attaquer ce zombie, hein. Ah mais Cette c'est pas créature me demande des efforts conséquents, et c'est mon troisième levier. Plus j'y mets du mien, plus j'y tiens. Ce qu'on assemble soi-même, on le surévalue. L'objet devient une preuve de notre compétence, à condition d'aller au bout. Plus la chose me coûte, plus je m'y accroche, ne serait-ce que pour ne pas m'avouer que j'ai payé pour rien.
Et dans un jeu, ce qui me fait passer du spectateur à malade. celui qui tient vraiment à la bête, c'est notamment d'en être responsable. Et ces leviers, donc, ne se déclenchent qu'à une condition, aller au bout de l'effort. Un meuble, on va au bout en finissant de le monter. Un chien, on va au bout en le gardant en vie. Le laisser mourir, ce serait abandonner le montage en cours de route. Mais et non, perdre tout ce que arrêtez. j'y ai mis. Voilà la règle, une seule. Pour tenir à ce chien, il faut le garder vivant. Et mon Dieu, que c'est pas évident. Ah C'est un ouais? aimant à danger, ce machin. Quatrième et dernière zone, Mais la on peut grotte pas le mettre profonde, dans un- dans laquelle on récupère notamment des diamants qui nous permettront la fabrication d'outils, d'armes et d'armures de grande Et qualité. pourquoi il le prend là? Bon, c'est Laisse-le surtout chez battu toi. pendant 15 minutes, mais on y a trouvé notre bonheur. À terme. Et quatrième et dernier levier, 1000 les balles. chercheurs qui étudient l'attachement, celui que vous connaissez, celui du petit à sa mère, le reconnaissent à 4 fonctions. 1. Rester près de l'autre. 2. Le rejoindre quand ça va mal. 3. S'en servir de base pour explorer. 4. Souffrir de son absence. Et ça commence à faire beaucoup d'infos à un rythme beaucoup trop élevé. Vivement que le segment s'arrête. Mais voilà, 4 fonctions et mon chien Pépère remplit les 4. Et c'est d'ailleurs pas un hasard que ce soit un chien même virtuel auquel je m'attache. Quand un chien et son maître se regardent, des deux côtés monte l'ocytocine. La même hormone que le lien mère-enfant et on en rajoute donc une couche. Oh, il aboie. C'était peut-être un peu beaucoup là. Mais je vous assure que les chapitres étaient soporifiques. Si vous saviez ce que je vous avais épargné, vous me remercieriez. Chaleureusement, vous le feriez. En vous abonnant par exemple. Mais enfin voilà, Abonnez-vous. 4 des leviers qui s'activent. On sait maintenant comment et pourquoi je m'attache à ces pixels. À peu près. Non mais en fait non. le sujet est tellement vaste. J'ai l'impression de vous avoir rien dit, mais l'objectif à la base c'était vraiment de faire une vidéo bonus. Bon déjà parce que ça coûte moins cher et qu'il faut que j'arrête de dilapider l'argent de la boîte pour tout vous dire, mais aussi parce que je voulais faire quelque chose de facile à fabriquer. Donc on va arrêter d'énumérer des études et on va revenir vers l'essentiel. Pourquoi est-ce que moi, Corentin, je m'attache à ce chien maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? On n'a pas tous au même moment le même besoin de prêter une âme à un assemblage de pixels. Mais en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. Je m'attache à ce chien pile au moment où je m'éloigne des gens. Je suis en froid avec personne, mais quand je travaille, je préfère m'isoler, et ces derniers temps, je travaille beaucoup. Et c'est pas nécessairement désagréable d'être seul, hein. C'est même parfois tout l'inverse, surtout pour moi, mais c'est pas la question. Ces derniers temps, donc, je travaille beaucoup, et donc je suis seul, et je m'attache dans le même temps à ce chien, et on comprend en fait vite que y a rien d'étrange là-dedans. Quand on est entouré, on n'a pas besoin de prêter une âme à grand-chose. Les âmes sont là, tout autour de nous. C'est quand les âmes manquent que le regard change. On se met à avoir des intentions partout, dans les objets, dans les bêtes, dans à peu près tout ce qui bouge. Parce qu'un besoin de lien, ça ne se met pas en pause, faute d'interlocuteur. Ça cherche une sortie, n'importe laquelle. Ce qui est là, qui répond toujours présent, qui ne s'absente jamais, hein? Ben lui, il s'absente jamais. Et je crois que ça fonctionne pour de vrai, qu'il occupe une vraie place, celle qu'un humain prendrait si je le laissais être là. Ouais ben voilà. On a tout. Je tiens à un chien qui n'est personne, et je sais exactement par quel levier, sa forme, la main qui les pousse, l'effort que j'y mets, ou le manque que je comble. Je sais tout ça, et je l'aime quand même, et les deux tiennent ensemble sans me déranger le moins du monde. Vous avez pas de cœur. On va finalement pouvoir passer dans le Nether, Vous avez pas de cœur. un endroit approprié pour vous laisser réfléchir et voter la mort de Pépère. Vous êtes des malades. C'est son copain. En ce moment, il travaille de trop. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vous disais avec Fabiche? Voilà, je travaille tellement en ce moment que bah j'en délaisse même mes propres amis, quoi. Bah ouais, voilà. Mais il faut se dire que c'est une période. Et vous voulez tuer Pépère? Il est pas out, Pépère. C'est des malades. Complètement dingue. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce pauvre chien? Bon, Bon. il nous faut un endroit impressionnant. Pépère mérite bien ça quand même. Reste à le putain. trouver. En espérant que j'arrive à garder ce chien en vie avant de vous proposer de le Ça va tuer. une gueule, Et je moi. vous assure que garder ce chien en vie dans cet endroit est l'une des choses les plus dures que j'ai jamais tenté de faire de ma vie. Voilà, un chien visiblement profondément attiré par l'idée de mourir, dans un lieu extraordinairement généreux et créatif lorsqu'il s'agit de proposer des manières de mourir. Un mariage d'enfer, si vous me permettez. Y a plus qu'à. Frapper la tronche, moi. C'est Putain, quand mais même qu'il rigolo fasse- la facilité avec laquelle je tue ces créatures quand même. Comment il fait? Pourtant, Moi, elles j'arrive sont pas. plus ou moins virtuelles et vides que mon chien.
Beaucoup d'entre elles m'attaquent, c'est la zone qui veut ça, on est en enfer après tout, mais certaines sont passives et je les abats malgré tout sans broncher. Au mieux, je passe mon chemin comme si elles n'existaient pas. Je sais Et pas la comment il raison a fait. l'air simple, si Pépère me serre le cœur et pas elle, c'est parce que lui a la bonne forme, parce que lui appuie sur les bons boutons et qu'elle, non. Et si mon attachement tient un si peu, alors il faut que je regarde de près cette chose que j'appelle aimer. Parce qu'elle paraît ressembler de moins en moins à un sentiment et de plus en plus à une machine. Alors voyons. Première chose que fait mon bel amour, avant même que je croie l'éprouver, il choisit. Il a déjà trié le monde en deux tas quand je m'imagine encore libre de mon cœur. L'ocytocine, la molécule du lien, semble aussi être celle qui nous fait pencher vers les nôtres. Et vous allez me dire que c'est bien, Corentin, de se pencher vers les nôtres, et c'est vrai. Mais qu'en est-il de se pencher avant tout vers les nôtres? Ce que j'appelle tendresse semble avoir la forme d'un cercle étroit. Au centre, brûlant ceux pour qui je me damnerais sans réfléchir. Autour, les gens que j'aime. Plus loin, des connaissances. Plus loin encore, des silhouettes croisées, des noms sur des écrans. Et passé cette dernière frange, le reste de l'humanité, des milliards de vies pleines, chacune aussi vaste que la mienne, qui n'entrent pas dans le cercle et n'y entreront jamais. À l'imagerie cérébrale, le cerveau réagit souvent un peu moins fort à la douleur d'un visage d'une autre origine que la sienne. Hello Mastitch. Assez inconfortable, hein? Incroyable. On n'aime pas regarder ce genre de vérité en face, mais c'est comme ça. Et c'est pas le défaut d'un seul groupe, hein. Dans les études, chaque groupe réagit un peu moins à la douleur de l'autre. Un réglage qui trie sans nous demander notre avis. Vraiment, je trouve ça peut-être encore plus froid que la haine, ce dehors de mon cercle. On peut haïr ce qu'on voit encore, se battre contre ce qu'on regarde en face, mais ce que mon cœur ne voit pas, il ne prend même pas la peine de le combattre. Il peut se contenter de l'ignorer. C'est super froid. Et me voilà dans cet enfer rouge à éteindre tout ce qui l'habite. Des choses s'effondrent sous mon geste sans me faire lever un sourcil, parce qu'elles sont trop loin de ce qui appuierait sur mes boutons, et dans le même temps, la même main qui les balaie se penche vers mon pépère, une autre créature virtuelle extraordinairement vide, à laquelle je ne peux pas m'empêcher de m'attacher. Mon amour semble moins se pencher sur la douleur du monde que sur ce qui est fait pour l'attendrir. Ah, elle est belle, mon empathie, qui ne se contente pas d'être malvoyante, mais qui en plus a du mal à compter. Combien de ces choses est-ce que j'ai éteintes depuis ce portail? Aucune idée. La première a peut-être pesé un quart de seconde, la centième est un réflexe du poignet. C'est le branchement de tout le monde, le vôtre compris. Un être qui souffre devant moi avec un nom et des yeux peut m'effondrer, mais le même malheur multiplié par 1000 me glisse dessus sans une aspérité où l'émotion pourrait mordre. Ma compassion a un plafond honteusement bas, et par-dessus passent les nombres et les foules, des continents de douleur qui ne projettent sur moi pas la moindre ombre. Je peux verser une larme sur une bête et enjamber un charnier dans la même minute. Ah, elle est belle, mon empathie, cette chose molle et partiale qu'on voudrait au moins inoffensive. On imagine la tendresse incapable par nature de faire couler le sang, mais on en est loin. À l'échelle des groupes se penchant pour les nôtres, à un versant plus sombre, il nous fait faire bloc devant un groupe rival et lever les armes, ce qu'on appelle l'altruisme paroissial. Il y a des indices que l'ocytocine nourrit cette réponse, plus de confiance au dedans du cercle, plus d'agression défensive à ses bords. Et défensive, ça peut aussi vouloir dire frapper le premier. Les pires choses qu'on s'inflige ne sont pas nécessairement faites par haine, mais parfois bien par amour. Celui des siens, à qui on veut épargner le danger, quoi que ça veut dire en fait. L'homme qui rase un village pour que ses enfants dorment tranquillement n'est à ses propres yeux pas un monstre, mais un bon père. Et je me demande si ce n'est pas ce même petit mécanisme qui à grande échelle dessine le cercle. La tendresse désigne un nous qui a tout à perdre, la peur monte la garde à ses bords et il ne manque plus qu'une ombre au loin pour que des gens ordinaires persuadés de protéger frappent les premiers. Une frontière, un nous, une menace qu'on brandit. L'histoire n'a jamais peiné à réunir les trois. Et à chaque fois, des deux côtés du mur, les mêmes cœurs, également tendres, également certains d'être du bon côté. Les travaux récents suggèrent que ce n'est pas une question de quantité d'empathie, mais d'équilibre. Beaucoup pour les siens, moins pour les autres. Tout ça remonte au même petit... Je suis sûr que le grand H, hein, le H avec un H de merde, hein, bien sûr, hein, je dis le grand H dans le sens... qu'on comprenne tous de qui on parle, mais je dis pas le grand H dans le sens grand homme, hein, bien sûr que non, je dis l'horrible H, on pourrait dire, enfin bref. Je pense qu'il pensait faire le bien, hein, réellement. Hein. C'est ce qu'il dit. Hein, toi, tu regardes ton nombril, tu regardes ta barrière. Je pense qu'il se disait qu'il était en train même de faire des choses géniales pour l'humanité, quoi. Hein. Ressort que celui qui me fait m'attacher à Pépère. C'est ça qui est le plus flippant. Le même petit bout de circuiterie, la même vieille chimie héritée, de la caresse au carnage, une seule mécanique, la même dans mon crâne que dans le vôtre, montée en série sur les milliards d'humains qui peuplent cette planète. Bon, j'ai bien aimé Olive, hein. Ta femme qui a buté un bébé parce qu'elle s'était trompée de prénom et qui a fait crever un mec qui était juste un peu chiant. Il y a quelque chose d'étrange à se dire qu'aimer, c'est peut-être juste une fonction, un dispositif qui dans reçoit jeu, une hein. entrée, bip boop, une proximité, et rend une sortie, bip boop, une envie de protéger.
qui s'active selon des critères Ah, que je n'ai ça, pas c'est pour fixés, taper qui s'arrête à un... des seuils que je n'ai pas réglés et un qui mec n'a en noir, fait là. pas vraiment besoin de moi, comme avec Pepper qui coche mes entrées. Le Voilà, dispositif je connais produit ça. la sortie, je me suis attaché. Et ce qui m'embête, c'est que si c'est vrai pour lui, c'est vrai pour tout le reste. Pour les gens, pour ceux que j'aime, qui ne font eux aussi que cocher les bonnes cases. Est-ce que je tiens à eux parce qu'il se passe vraiment quelque chose de spécial entre nous, ou est-ce qu'ils ne font qu'appuyer sur des boutons que je n'ai pas choisis, et est-ce qu'au fond ce ne serait pas juste la même chose ? Quel étrange petit dispositif qui me serre le cœur pour un chien virtuel et qui reste muet devant des malheurs sans nom et sans nombre, des souffrances si vastes qu'aucune poitrine ne pourrait les contenir. Je peux en connaître les chiffres, les lire, les répéter et sentir avec dégoût qu'ils ne pèsent pas plus lourd en moi que cette bestiole qui trottine à mes côtés. Mon cœur est taillé pour un visage à la fois. Passé ce visage, il y a un mur, et derrière le mur, que ce soit 1000 vies ou 1 million, il n'enregistre plus rien. Ok, donc on résume. Elle trie sans regarder qui souffre. Elle s'aveugle, passer un seul visage. Elle se laisse retourner pour armer une main. Elle se coupe quand on la surcharge. Mais bon sang, ce ne sont pas là des qualités d'âme, mais bien plutôt des spécifications techniques. On les écrirait sur la notice d'un thermostat, d'une alarme, d'un machin qui s'enclenche à un seuil et qui disjoncte à un autre. Comment est-il possible que cette petite boule de chaleur qui rend la vie si belle et si touchante et si poétique et si brûlante et qui donne un peu de sens à nos vies parfois misérables, ne soit elle aussi qu'un simple bidule constitué de rouages? Et on n'a pas envie de l'accepter, on cherche ce qui dépasserait de cette machine des miettes qui seraient plus, des petits suppléments d'âme qui feraient de nous autre chose que des appareils. Et on cherche la flamme sous la chaudière, le fantôme sous la machine. Mais on ne semble pouvoir trouver sous les rouages que d'autres rouages qui font passer ce que je prenais pour mon étincelle la plus intime pour un automatisme, comme ma sueur qui perle quand j'ai chaud ou ma pupille qui se rétracte dans la lumière, un automatisme que je n'ai pas plus choisi que la forme de mes mains, une petite machine montée bien avant ma naissance, qui tourne, toute seule, dans le noir, et qui, en tournant, se raconte des histoires. Est-ce que c'est toujours aussi Bon, le optimiste? Nether est un peu trop chaotique, c'est Les déjà fans un vidéo miracle Lego. que Pepper y ait survécu 1 heure. Je sais pas, mais en Je ce pense moment, qu'il il est nous faut un quelque peu... chose de plus calme pour sa mise à mort. Il est un peu tristouné en ce moment. Revenons dans notre monde originel. Ça va pas trop en ce moment, apparemment. Côté perso, pour Ego. Un peu compliqué, la vie. Pas évident. Bon, essayons de trouver un endroit plus ou moins approprié. Et pendant ce temps, je vous donne mon avis sur cette histoire d'empathie. Ce truc de c'est beau, mais quand on y regarde de plus près avec les méthodes scientifiques, on se rend compte que c'est froid et mécanique, c'est pas nouveau. Et il est vraiment facile de se laisser écraser par le concept et d'avoir la sensation que la connaissance abîme la beauté. Prenez la Lune. Pendant presque toute l'histoire humaine, cet objet a été un dieu, un présage, une horloge, un calendrier, quelque chose de grand et mystique. D'innombrables cultures ont réglé leurs fêtes et leurs récoltes sur ces phases et ont lu la volonté du ciel ou le visage d'une divinité. On la priait, on la craignait, on la chantait. Elle était pleine de sens. Et puis la science est arrivée, et d'une certaine manière, elle a éteint tout ça. Elle a dit, au fait, votre lune n'est pas un dieu, hein. Elle est probablement née d'une collision, un autre monde percutant la jeune Terre il y a des milliards d'années. Elle nous montre toujours la même face, non pas pour ce que vous aviez l'air de prendre pour de la fidélité, mais parce que sa rotation s'est synchronisée sur son orbite. Elle tire sur nos mers par simple gravité, et elle s'éloigne de près de 4 cm par an, mesurée au laser sur des miroirs qu'on est allé poser là-haut. C'est une boule de roche morte, sans air, criblée de cratères qui ne brille même pas d'elle-même. Elle ne fait que renvoyer la lumière du soleil. Voilà. Votre déesse n'est rien d'autre qu'un gros caillou palo. Mais sans même parler du fait que la science n'a pas tué le mystère, qu'elle l'a juste repoussé d'un cran vers quelque chose de plus profond et mystérieux encore parce que nous comprenons chaque jour un peu plus que nous ne comprenons rien à l'univers. Sans même parler de tout ça, toutes ces connaissances n'ont à mes yeux pas du tout tué la beauté. Moi je la regarde encore ce soir la lune. Le disque d'argent est toujours là, exactement aussi doux qu'avant que je sache ce qu'il était. Quand je lève les yeux, mon cœur s'apaise de la même manière que quand j'étais enfant, je la trouve toujours douce et poétique et rassurante. Et ce n'est pas juste que la connaissance ne la rend pas moins belle, mais bien plutôt qu'elle augmente sa beauté. Les deux se lient et se nourrissent l'une l'autre. Maintenant que je peux savoir, en plus de ressentir, je vois les débris d'un autre monde, plus petit que le nôtre, mort d'avoir percuté la jeune Terre, débris rassemblés là-haut, refroidis et devenus la plus tendre des veilleuses. Je vois une face qui nous regarde sans jamais se détourner depuis avant le premier humain et qui regardera encore quand le dernier aura fermé les yeux. Je vois une main invisible qui soulève tous les océans du monde 2 fois par jour, sans effort depuis des milliards d'années, et qui nous offre le spectacle simple et extraordinaire de ces immenses quantités d'eau qui ne cessent jamais d'être en mouvement et qui reflètent le visage de l'objet qui l'émeut. Et je vois que cette figure presque maternelle s'en va, à un cheveu plus loin chaque nuit. Nos très lointains descendants la verront plus petite que nous, et un jour, il n'y aura plus d'éclipse totale du tout, parce qu'elle sera trop loin pour cacher le soleil.
et peut-être que plus personne ne sera là pour le voir. De tous les humains qui auront existé, nous sommes parmi les rares à la voir comme nous la voyons. L'humain qui, il y a 1000 ans, priait la déesse avait sa beauté. Moi, j'ai sa beauté, et par-dessus tout ce que la connaissance y dépose. La sienne était pleine, et c'est beau, la mienne déborde, et c'est magnifique. En fait, d'une certaine manière, savoir de quoi une chose est faite, c'est gagner le droit d'en être ébloui pour de vraies raisons. On peut connaître chaque rouage d'un lever de lune et en avoir quand même la gorge nouée. C'est la même chose pour notre empathie. Quand on la dissèque et qu'on en révèle les engrenages, elle est laide. Elle trille, elle plafonne, elle s'arme, elle s'aveugle passer un... Voilà, excusez-moi, hein. Je l'aime beaucoup Ego, mais là, je ne sais même plus pourquoi j'avais cliqué en fait. Ahmad, je compte sur toi pour l'ASMR juste après. Parce que là, il envoie du bois. Hein. Là, il envoie du bois, là. Hein. Je sais même plus de quoi on parlait il y a 10 minutes. Hein. Un seul visage, un mécanisme froid, taillé par la survie dans une chair qui ne m'a pas demandé mon Au avis. tanké, là. Tout ça est vrai. Mais voyez donc ce que devient ce mécanisme une fois déposé dans un animal qui se souvient, et qui parle, et qui rêve, et qui invente des mélodies. Elle enfle, elle passe ses digues, elle inonde tout, ce même élan qui me jette vers Pépère quand Oh, il se il jappe, secoue. et celui qui est tiré jusqu'à l'absurde fait qu'on écrit des poèmes à des morts, qu'on a mal au ventre devant la photo d'un enfant qu'on ne connaîtra jamais, qu'on dépoussière par respect une pierre tombale inconnue, qu'on relâche l'araignée dehors au lieu de l'écraser, qu'on a le cœur serré en jetant un jouet cassé, qu'on murmure Ok. Il m'a repris au vol, là. Il m'a repris au vol, là. Ok. pardon à un arbre qu'on abat, qu'on parle aux étoiles comme si l'une d'elles écoutait, qu'on pleure les mots d'une lettre écrite il y a 100 ans par un inconnu, Il m'a qu'on rechopé. aime jusqu'au bout et malgré sa nature, un chien fait de pixels dont on sait qu'il n'est personne. Quelle fantastique beauté révolutionnaire brute, quelle bravoure brûlante et magnifique que d'oser se regarder dans un miroir et de comprendre et d'accepter ce que nous sommes. Oui, une machine, mais aussi une machine à aimer les siens, aimer bien, aimer mal, aimer trop, aimer de travers, mais aimer pour de vrai ce qu'elle n'aurait jamais dû aimer. C'est fragile, et c'est bancal, et c'est absurde, et ça déborde chaotiquement, et je crois du fond du cœur que c'est la plus belle chose que la matière ait jamais réussi à faire. Je suis monté jusqu'ici parce que je voulais une belle vue finale. C'est un peu décevant, non? Non mais c'est pas mal, c'est un bon set. Mais... bon. Non mais c'est ok. Non c'est joli même. Oh non, pas la pluie. La pluie, c'est horrible. D'accord. Oh, il a D'accord. peur. Ah oui. Ok. Bon. Après tout ça, qu'est-ce qu'on fait de Pépère? Est-ce qu'au final, la compréhension de votre attachement à Pépère a changé quoi que ce soit au fait que vous vouliez le voir vivre ou mourir? Je vous laisse voter. Je vous ai peut-être un peu, beaucoup influencé, mais votez sincèrement. Est-ce que vous pensez que votre attachement à cette créature a le moindre sens? Vous trouverez le lien dans la description. Faites au mieux. Mais là... Bon, on va pas se raconter de... On va pas se raconter de Bobard. À un moment, il nous a perdus. Hein. Voilà, je le sais. Je ressens ce qui se passe sur mon live. Hein. Arrêtez, d'accord, arrêtez. Je sais ce qui se passe sur mon live. Il vous a perdu à un moment. Je le sais et c'est pas grave. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a un moment, il nous a complètement perdus. J'ai pas tout... voilà. Bon, bref, voilà. Alors, comment faire disparaître un corps, c'est exceptionnel. C'est énorme. Je l'ai pas réacte celle-là? Comment faire disparaître un corps? Elle est incroyable de Ego. Ah, vous l'avez pas vu ça? Ah, vas-y, je la regarde. Vas-y, on l'enchaîne. On va voter pour Pépère et on l'enchaîne. Elle dure 12 minutes, je la cut pas. Je la cut pas et après... Ah non, mais ça c'est énorme, elle est trop bien. Elle est... Enfin, elle est... Bon... elle est bien, quoi. Après, vous allez dire, oui... Pour voter. Allez voter.
Pour faire quoi? Pourquoi s'attache-t-on à des créatures virtuelles disponibles sur YouTube en lien? Et si vous avez terminé la vidéo, la question se pose, dois-je mettre Pépère à mort? Mais on vote pas? Où est-ce qu'on vote? Comment on vote? Et comment on vote? Comment on vote? Et je le suis pas sur YouTube? Ah oui, c'est mon compte pro. Euh, oui, mais comment on vote les trois petits points en haut? Mais non. Bon, j'irai voir avec mon téléphone. Faut peut-être avoir un téléphone pour, je sais pas. Écrit comment on vote? Si je trouve les 14% qui ont voté oui. Putain, mais c'est où? Ah, c'est peut-être déjà fini parce que ça fait 8 jours. Hein. Bon, j'irai voir. Allez vous abonner en tout cas. Eh ben moi je réponds non. Moi je réponds non à ça. Vous êtes des malades, pourquoi vous voulez le tuer? Mais je comprends même pas réellement l'intérêt là que vous avez là. Bande de saleté. J'envoie un sort. Pépérou disparaît tout. Ça marche pas ça. Ah, y a plus de psychopathes ici qu'au global. Eh, vous êtes tous contre moi. Il y en a pas un qui veut le sauver là. Vous êtes complètement tarés. Bon bah si jamais on veut tuer Pépère, comment on fait? Allez c'est parti. Projetez-vous. 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 Vous avez chez vous un corps humain inanimé et vous êtes inquiet qu'on vous accuse d'être à l'origine de l'état du dit corps. Solution, faire disparaître le corps. Problème, vous n'avez plus aucune compétence en la matière. Solution, suivre cette courte séance de remise à niveau. Niveau 1 sur 6, enterrer le corps. Idéalement dans un pays tempéré, la putréfaction ne marche pas sous 0 degré. L'idéal c'est la forêt tropicale, mais faites selon vos moyens. Une fois que vous avez votre forêt creusée sous 2 mètres, vous éviterez les charognards et les remontées d'odeur. Lors du creusement, séparez la couche d'humus de la terre plus profonde et lors du rebouchage, veillez à remettre les couches dans cet ordre. Utilisez une bêche plate à manche long pour découper des parois nettes. Une excavation propre tasse moins le sol adjacent, ce qui évite de créer... Vous n'êtes pas prêt à cette vidéo. Bien sûr que nous on l'a, mettre dans de l'acide, tout ça. Vous n'êtes pas prêt à cette vidéo. Regardez. Vous n'êtes pas prêt. À manche long pour découper des parois nettes, une excavation propre tasse moins le sol adjacent, ce qui... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il utilise des mots comme ça? Une excavation? Vous connaissez le mot excavation? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement cinglé. Excavation, action d'excaver quelque chose, de creuser. L'excavation de pluie. Creuser, cavité, trou, en particulier dans le sol, les excavations causées par les bombardements. Il est cinglé, comment il connaît ce mot? Comment il connaît ce mot, bordel? Que quelqu'un me réponde. Comment il connaît ce mot, merde? Que quelqu'un me réponde. S'il vous plaît. Qui évite de créer une zone de terre meuble trop large. Ne posez jamais la terre extraite directement sur le sol. Utilisez une bâche pour recueillir chaque pelleté. Le but est qu'après l'opération, il ne reste pas un grain de terre déplacé autour du site. Oh, ça va avec vos images d'épinal là. Arrêtez. Utilisez une bâche pour recueillir chaque pelleté. Le but est qu'après l'opération, il ne reste pas un grain de terre déplacé autour du site. Bon. Le corps est enterré. Que se passe-t-il? Déjà, il ne respire plus, donc plus d'oxygène, donc plus d'ATP, donc plus d'énergie pour les minuscules et innombrables cellules qui composent ce corps que l'on cherche à faire disparaître. Et sans énergie, ces cellules ne peuvent plus maintenir leur équilibre et elles entament leur autolyse. Elles s'auto-digèrent. Le rotolyse? Le rotolyse? Moi je connais le rotophile, hein. Ça c'est pour enlever les modes d'herbe dans des coins là. Le rotophile, d'accord. Le rotophile, pas de souci. Et rotolyse? Non, arrêtez vos conneries, ça vous connaissez pas. Oui, et bah voilà quoi. Autolyse, oui. À partir du moment où l'autolyse est bien en place, 48 heures après la mort, arrive la putréfaction. Le corps n'a plus de système immunitaire. Arrivent des champignons et des bactéries qui vont commencer leur repas. Alors attendez, excusez-moi, parce qu'il y a Arox qui vient de venir et qui va se prendre un ban sur YouTube. Comment ça va, mon deuxième youtubeur d'échecs préféré? Bah, en fait, c'est un ban, ça, non? Est-ce qu'on met un ban def? Un ban juste pendant un mois pour ça? Qu'est-ce qu'on pense, Mad?
Un ban def. Ban pendant 1 mois. Attention à ça. Hein. Hello Arox. Hello Missalanoub. Missalanoub aussi, bien sûr. Ça c'est ban. Merci Missa. Je suis d'accord avec toi. Ça c'est ban ça. Hein. Ah ça c'est ban ça. Hein. Attention à ça. Hein. Le ban pour dire la vérité, pas fan. Oh putain, mais nom de Dieu, nom de Dieu, putain. C'est pas vrai. C'est Diwat. Ah oui, Missalanoub. Ah oui, c'est Diwata, Missalanoub. Je savais pas que c'était un ban. C'est de l'humour, hein, Rox. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Mais ne cite pas quand même le premier. Ne cite pas le premier quand même, sinon attention. Hein. Elles vont dégrader petit à petit tous les tissus du corps. Bon, attendez, parce que là, on sait plus où on en est là avec vos conneries. Ah d'accord. Bah oui, bah, c'est de l'humour, Arox. Je sais pas quel âge t'as, mais quand même, c'est de l'humour. Je vais pas foutre un ban pour ça, enfin. Bienvenue Reaper, Alors Reaper, on a fini la journée. Là, on est en train de se relaxer tranquillement en regardant des vidéos. On regarde une vidéo pour se relaxer qui s'appelle Tuto comment faire disparaître un corps. Comme ça, on se repose tranquillement. J'ai 14 ans, mais je suis toujours premier degré. Ah ouais, non, là, non, je rigolais. Hein. Ok, donc là, si tu veux, on se repose tranquille. D'accord, Reaper? On se repose tranquille. On regarde comment faire disparaître un corps. Après, on va aller bien dormir là-dessus. Alors, cette journée, c'était très bien. C'était très bien, c'était très bien. Je te ferai un petit brief. Voilà, c'était très bien. Très bonne journée, je me sens en forme. Par contre, le body battery, 10. Je suis à 10 de body battery. Donc, ça veut dire que là, je suis à sec. Donc, on finit cette vidéo. Comme ça, on saura comment faire disparaître un corps. Et ensuite, Mad nous fait de l'ASMR. Et comme ça, on sera très content. Le système immunitaire. Arrivent des champignons et des bactéries qui vont commencer leur repas. Elles vont dégrader petit à petit. Donc, alors, attendez, là je réexplique. Là. Donc on a creusé, on a mis le corps à l'intérieur et là il nous explique ce qui se passe, d'accord? Moi je vais juste terminer de manger. Eh ben parfait. Je les ai vus cette vidéo. Ouais, elle est incroyable cette vidéo. J'adore l'ASMR. Eh ben tu vas être content à Rox parce qu'il y a Mads qui va nous faire de l'ASMR. Or arrive la putréfaction. Le corps n'a plus de système immunitaire. Arrivent des champignons et des bactéries qui vont commencer leur repas. Non mais je l'ai vu la vidéo, je l'ai vu. Petit à petit tous les tissus du corps. Elles transforment de grosses molécules en petits bouts. Lors de cette dégradation, les bactéries relâchent une jolie quantité de gaz toxiques qui s'accumulent dans le corps, ce qui fait que ce dernier commence à gonfler. Voilà pourquoi je vous déconseille de vous débarrasser du corps dans l'eau, et si vous le faites, pensez à le lester suffisamment et à percer les cavités abdominales pour laisser passer les gaz de putréfaction. Bah oui. Bref, retour à notre terre. Au bout de 2 semaines, la quantité de gaz produit dans le corps par les bactéries est au maximum. Au bout de 3 semaines, les organes explosent et les cheveux et les ongles tombent. Au bout de 3 à 4 semaines, les organes commencent à se liquéfier, les liquides s'échappent par les orifices naturels. Pour le plus grand bonheur des plantes qui vont pousser librement autour du cadavre, dans un sol gorgé de nutriments. C'est aussi la beauté de la mort. Elle favorise le développement de la vie. J'ai fait plus 20 hello aujourd'hui, c'est plus aussi 20. Une bonne manière pour les enquêteurs de retrouver le corps. Donc la forêt, c'est bien, mais c'est pas assez. Ici, tout est réutilisé, alors qu'on cherche à faire disparaître le corps. Niveau 2 sur 6. Place au four à 900 degrés. Ah, j'adore ces vidéos. L'eau se transforme en gaz, le corps perd essentiellement 65% de sa masse. Les tissus mous subissent la combustion, les os côté matière organique sont transformés en gaz, et côté matrice minérale, sous l'effet de la chaleur, sont rompus au niveau moléculaire et se transforment en phosphate de calcium et en carbonate de calcium. Pour résumer, avec la crémation, on obtient de la vapeur d'eau, des gaz, 3 à 4 kg de cendres. C'est bien, mais c'est pas assez. Même problème qu'avec la forêt. Le corps n'a pas disparu, il s'est juste transformé, alors quoi? Niveau 3 sur 6, c'est pas assez. Dissout. C'est pas assez, t'as des cendres. Il n'a pas disparu. Il y a encore de la matière. Comment faire disparaître un corps? Disparaître. Ah mais la vidéo, là on est que 2 sur 6. Hein. Imaginez. Attention. Dans une cuve d'eau chaude contenant de la soude. Pour accélérer le processus de dissolution, on fait chauffer l'eau à 180 degrés. Et pour ne pas que l'eau bout, on pressurise la cuve à 10 bars. D'un point de vue chimique, le corps est dissous par la soude. Le procédé dure 3 à 6 heures et à la fin, l'eau est colorée puisque tous les produits de la dissolution s'y trouvent. Allez liker, hein. Allez liker. C'est bien.
Mais c'est pas assez. Mais c'est pas assez, on a le même problème. On a détruit des tissus pour obtenir des molécules, mais ces dernières sont toujours là. Et la question commence à devenir pesante. Est-ce qu'on peut vraiment faire disparaître notre corps? Imaginez un Scrabble. Les mots, ce sont des molécules, les lettres, ce sont des atomes. Jusqu'à présent, toutes nos méthodes nous permettent seulement de réorganiser les mots, mais pas vraiment de les déconstruire. Les molécules, a priori, peuvent changer de forme, mais pas disparaître. Elles sont juste différentes. Voilà notamment ce qu'avait en tête Lavoisier quand il disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Pour séparer chaque lettre de sa voisine, chaque petite brique de carbone, d'hydrogène ou d'oxygène d'un corps de 70 kg, il nous faut une énergie colossale. Rien que pour l'eau qui compose 65% de notre corps, il faudrait envoyer une décharge d'environ 2,3 milliards de joules pour briser toutes ces liaisons. Ceci dit, c'est une solution. Ça prend un peu de temps, mais on peut casser ces liaisons. Il nous faut juste le bon four. Niveau 4 sur 6. Oh, elle fait pas peur, elle fait pas peur. Le four crématoire de tout à l'heure n'est pas à la hauteur. Ici, il nous faut quelque chose de plus fort, et on a le choix. Première option, le four à combustion. Forge industrielle à 1000 degrés capable de transformer l'acier en ruban de réglisse. Deuxième option, le four à résistance. Des éléments chauffants massifs saturent l'espace d'un rayonnement infrarouge total, vrai bombardement thermique à 1300 degrés. Dernière option, le four à arc électrique. On ne parle plus ici de chauffer des tissus avec une flamme de gaz, simple réaction chimique de surface, non. Notre four à nous, c'est la puissance brute de l'électricité, qui crève l'air pour créer un plasma dont la température peut grimper jusqu'à 4000 degrés. Et à ce niveau de chaleur, la biologie se déchire. Mais la vidéo, elle est incroyable. Productionnellement parlant, elle est incroyable. Connaissant Ego, en plus, il a fait appel à... C'est pas de l'IA, quoi, je veux dire. C'est incroyable, la production, les musiques, les transitions, la sonorité. Tous les bruits, les machins, les trucs, les plans. C'est une production pixel. C'est de la folie. Il y a très peu de vidéos sur YouTube avec une qualité de production pareille. Hein. C'est incroyable. Ah, pas d'IA du tout. Bah, je sais pas, connaissant Ego, c'est un mec qui m'a l'air justement d'être vachement apprécié. S'il mettait de l'IA et tout, il y a quasiment que des bonnes critiques sur Ego, tu vois. Tout le monde parle de Ego, c'est le GOAT. Tout le monde dit le GOAT Ego, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils mettent d'IA parce que l'IA, dès que tu mets de l'IA, rien que moi, j'ai fait mon logo Road to Milelo que j'ai fait moi-même et que j'ai envoyé après à notre ami IA pour lui dire, bah, fais ça avec ma DA, avec. Et tout de suite, c'est ouais, tu utilises l'IA. Putain, mais arrêtez de me casser les pieds là. Vous avez 500 balles? Bah, vous me filez 500 balles et je les file à Alex à Toulouse, qui est un designer avec qui j'aimerais travailler, et il me fera mes logos. Hein. Mais si vous n'avez pas 500 balles, bah, il travaille pas. Hein. Bah, voilà, moi j'ai pas 500 balles, hein, perso. Donc voilà quoi. Donc je pense pas que lui mette de l'IA. Je pense vraiment que ça doit être de la production là. Bah, je dis pas qu'il y a zéro IA, mais je veux dire, tu vois, il envoie pas à une IA, salut, voilà ma vidéo, fais-moi ma vidéo, tu vois. Mais après, peut-être que les designers, ils travaillent de l'IA. Bon, bref, j'y connais rien. Peut-être qu'ils travaillent de l'IA, mais je pense pas. Mais en tout cas, la production est folle, quoi. Les bruitages et tout. Je sais pas comment ils bossent, Ego. Bon, c'est des transitions. Mais transition, ça s'appelle transition. C'est incroyable. Regarde. C'est des transitions à Rox. Une fois passé par là, faut que tu te notre corps n'est renseignes. plus un corps, ni même de la poussière. Tu tapes transition C'est devenu OBS. un nuage invisible d'atomes isolés. Ah bah là, Imaginez, c'est fini là. des milliards de liaisons chimiques qui maintenaient cette structure, l'architecture de ses souvenirs, les secrets de son ADN, tout a été vaporisé. C'est la fin de l'anatomie et le début de la physique pure. La physique quantique. Il n'y a plus de tissus, plus d'organes, plus de fluides. On a réduit la complexité biologique à sa plus simple expression, un nuage de particules fondamentales. Ce n'est pas une destruction, c'est une déconstruction totale jusqu'à l'élémentaire. Et dans ce silence, le corps n'est plus un objet que l'on déplace, c'est une atmosphère que l'on habite.
C'est totalement inodore, incolore, indétectable à l'œil nu. On pourrait passer sa main à travers cette ancienne existence sans même sentir une résistance, comme si on brassait du vide. Vous pourriez littéralement respirer les restes de ce qui était, il y a quelques minutes encore, un corps solide, sans même vous en apercevoir. C'est bien, et c'est pas assez. C'est des transitions... Les atomes sont toujours là, et le problème c'est qu'ils s'en fichent de notre four. Ils sont indestructibles par la chaleur parce qu'ils n'ont pas été créés sur Terre. 40% des atomes de notre corps ont été forgés il y a des milliards d'années, au cœur d'étoiles agonisantes. Les autres 60%, les atomes d'hydrogène, ont été formés lors du Big Bang. Vous n'êtes pas juste un assemblage de chair. Vous êtes un assemblage de poussière d'étoiles. En réduisant le corps en atomes, vous n'avez rien effacé, vous avez juste libéré des voyageurs millénaires. Je me Ces rappelle atomes plus de de ça. carbone vont simplement repartir faire un tour, se loger dans un arbre, une rivière ou dans le poumon d'un nouveau-né. Alors comment est-ce qu'on fait, nous, pauvres humains, pour casser quelque chose qui a été forgé dans le cœur d'une étoile? Là encore l'autre qui ramène sa science, ça va aller le mec de la SMR là. Ben oui, on est de la poussière d'étoiles. Comment ça, ben oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu savais côté de la poussière d'étoiles? Mais Arox, je peux pas te répondre parce que c'est trop compliqué, je vais pas t'apprendre là avec une réponse. Tu vas sur YouTube, tu tapes transition OBS, tu vas trouver plein de transitions différentes. Moi là j'ai une transition qui s'appelle Move, t'as des transitions, t'en as plein des transitions, mais ça s'appelle une transition de scène, tu vois. Je pourrais mettre coupure, fondu, balayage Luma. Moi j'ai mis ça quoi, c'est un truc que j'ai dû télécharger, je me rappelle plus, hein, tu vois, et donc ça me suit, et voilà quoi. Donc je sais pas trop quoi te dire de plus, tu sais. Tu vas sur YouTube et t'as des réponses à tout. Tu tapes transition, scène qui bouge, OBS, tu vas trouver, t'inquiète. Et rebonsoir, c'est le sucre. Mais là, je peux pas te dire, hein. Moi, ça s'appelle, voilà, si je peux t'aider, ça s'appelle transition MOVE, Move. Transition Move. Après, t'as plein de transitions différentes. Et moi, j'ai bien aimé celle-là. Mais je peux pas te dire. Ouais, la curiosité. Moi, j'ai vraiment. Après, il a 14 ans, c'est pour ça, faut comprendre. Mais voilà, c'est une transition. C'est des transitions. Pour les trucs qui bougent, car ça a l'air... Ah non, pardon, ça c'est ce que t'as dit. Je suis encore sur TM, je suis fou. Ah oui, mais TM, on va en faire d'ailleurs, nous. Hein. Ah oui, on va faire du TM, Ahmad. Faut que tu me dises quand est-ce qu'on peut caler du TM, là. Tous les atomes sont bien nés quelque part, et vu que rien ne se perd, rien ne se crée plutôt, on est donc forcément une partie de ces atomes. Weekly Short. Oh là là, il sait même pas ça, c'est le sucre. Oh là là, t'es pas un vrai mec de TM, toi. C'est les Weekly Short et WS. Enfin, je suppose. Je fais le mec. Du coup, ah bah tiens, Weekly Short, oh là là. Merci, bah oui, mais ça va vite là-dedans. Hein. Ah oui, Weekly. Weekly, oui. Les Weekly, oui. Mais putain, on est des particules de poussière d'étoiles? Excuse-moi, moi je crois que j'étais du Musper qui était sorti d'une beuteux. Hein. Je pensais pas que je pensais pas que j'étais une poussière d'étoile, mon gars. Hein. Moi, pour moi, c'est la beuteux qui fait du Musper et voilà. Hein. Ouais, genre tu le savais, toi. Il y a une solution. Niveau 5 sur 6. 5 sur 6. L'antimatière. L'antimatière, c'est le miroir parfait de la matière. Si un atome rencontre son anti-atome, ils s'annihilent mutuellement instantanément. Ce n'est pas une... Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, les gars. Dieu est partout. Dieu, c'est la vie. Dieu n'est que amour. Ça vient de Dieu. God! Aime-la. Voilà. Une combustion, ce n'est pas une explosion chimique. Quand un atome rencontre son anti-atome, la masse se transforme en lumière. Ça, c'est de l'humour, Diwata. C'est de l'humour, Diwata. C'est de l'humour, Diwata. Ça me paraît pas mal. Voilà 1 gramme d'antimatière. Probablement la substance la plus rare de l'univers. Attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Oh, on n'écoute plus là! Rencontre son... Une solution. Dans le cœur d'une étoile. 5 sur 6. Il y a une solution. Niveau 5 sur 6. 5 sur 6. L'antimatière. L'antimatière, c'est le miroir parfait de la matière. Oh si là un là. atome rencontre son anti-atome, ils s'annihilent mutuellement instantanément. Ce n'est pas une combustion, ce n'est pas une explosion chimique. Quand un atome rencontre son anti-atome, la masse se transforme en lumière. Ça me paraît pas mal.
Voilà 1 gramme d'antimatière, probablement la substance la plus rare de l'univers. Pour fabriquer ce gramme, c'est plusieurs millions d'années avec nos accélérateurs de particules actuels. Et puis, il y a le prix. 8000 billions de dollars pour 1 gramme. Imaginons qu'on en soit capable. Comme chaque atome doit être annihilé par son anti-atome et que notre corps pèse 70 kg, il nous faut 70 kg d'antimatière. Là, il va trop vite, là. Là, moi, je l'écoute, je suis bouche ouverte, là. Comme ça. Je suis désolé. Là, il va trop vite, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? On dirait que l'antimatière, il sait où ça se situe, là. Ouais, l'antimatière, c'est 8 milliards de dollars. Mais tu peux t'en procurer. C'est quoi, l'antimatière? C'est très dur à produire naturellement. Non, mais attends, on n'est pas dans Minecraft, là. Hein. On n'est pas dans Minecraft. Tu sors de Minecraft, d'accord? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est quoi l'antimatière? Comment ça, c'est dur à produire? C'est quoi? C'est un peu de sel, du bicarbonate de soude, une pincée de poivre, et boum, antimatière? C'est quoi cette histoire-là? Oui, enfin, 110 kg d'antimatière avec chaque molécule, attachant chaque molécule dans notre corps aussi. Il y en a partout dans l'espace d'antimatière. On peut la créer, mais pas la fabriquer facilement. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries, là? C'est God qui fait tout ça, c'est tout. Hein. La réponse, c'est Dieu. Ça, c'est tellement américain. Tu sais, l'américain qui est là, qui dit non, God. God save the Queen. Je comprends plus, là. L'antimatière, accélération, particules, je sais pas. Allez, là, dans ces cas... Alors, à partir de maintenant, tous ceux comme moi, hein, c'est-à-dire tout le monde sauf Mad et apparemment son meilleur pote de Chi, vous dites juste, je regarde et je prends comme ça. Vous prenez, d'accord? Là, il va nous mettre un tunnel, on le connaît, Ego, il nous met un tunnel de... Il nous met un tunnel de 3 minutes. On tank, on fait comme si on comprenait, voilà. T'as eu de l'antimatière avec ça, toi? Ouais, mais c'est ce qu'ils t'ont dit, ça. C'est God. Tout ça, c'est God. Non, ok. Allez, on tank un peu, là, c'est parti. On prend une respiration, ok? Et on tank. Son anti-atome et que notre corps pèse 70 kg, il nous faut 70 kg d'antimatière. Donc 70 000 fois nos millions d'années et 70 000 fois nos billions de dollars. Mais on n'a pas reculé maintenant. Alors il n'y a plus qu'à... On a la substance, le corps, le vide de l'univers et quelques secondes avant la rencontre, alors j'en profite pour vous prévenir. Faire se rencontrer de la matière et de l'antimatière, ça ne passe pas inaperçu. Il faut comprendre qu'un seul atome possède une énergie folle. Ça peut nous paraître étrange parce que c'est un tout petit machin, mais il faut imaginer l'atome comme une sorte de minuscule ressort, comprimé à l'extrême, et tant que le ressort est bloqué, au repos, il n'y a pas de mouvement. Mais l'énergie est bien là, piégée à l'intérieur de l'atome. Et ce qu'on cherche à faire, c'est littéralement annihiler notre atome, en l'obligeant donc à relâcher son énergie. Le calcul est simple, et vous le connaissez déjà, E égale mc au carré. Ce qui veut dire que l'énergie au repos d'un objet est égale à sa masse multipliée par la vitesse de la lumière dans le vide au carré. C'était peut-être pas clair, mais c'est énorme. Quand je vous parlais d'un ressort comprimé à l'extrême, j'y allais doucement. Regardez, on a 70 kg de matière, 70 kg d'antimatière fois la vitesse de la lumière, donc 140 fois 300 000 au carré, soit 1,26 fois 10 puissance 19 joules, soit 12 600 billiards de joules. C'est... Allez, oh, chut, on se calme, on tank. On tank. Il parle, on écoute. Voilà. Il n'y a pas besoin de commencer à essayer de faire des calculs. Laissez ça à Mad. Nous, on écoute. Voilà, 70 millions fois x au carré. Oui, ok. C'est beaucoup. C'est beaucoup. D'accord? C'est beaucoup. assez d'énergie pour transformer 1,5 milliard de tonnes d'acier en gaz, l'équivalent écrasant de 3 milliards de tonnes de TNT ou de 200 000 bombes d'Hiroshima qui détonneraient simultanément. D'ici, à 33 000 km de nos objets, il ne restera que 644 joules de l'énergie titanesque de la rencontre entre les deux. Oui, bon, et voilà, on tank, d'accord? On tank. Dites-vous, est-ce que vous connaissez les Bisons 5? Bisons 5, voilà, vous voyez? Ben, vous prenez plein de Bisons 5, vous allez chez le marchand de journaux, là, hein, au tabac. Tabac presse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Y'a quelqu'un dans ce magasin de merde ou quoi? Y'a quelqu'un? Sauf qu'elle nous atteindra sous la forme de rayons gamma. Merde, j'ai appuyé. Ah, monsieur, bonjour. Je vais vous commander, s'il vous plaît, il vous reste combien de Bisons 5? Il vous en reste 10? Eh ben, je prends les 10. Voilà. Ça fera combien? 27 €? 27 €, tenez, c'est pour vous. Hop là, voilà, vous payez 27 €. Boum! Là, vous prenez les 10 Bisons 5. Vous les foutez dans un moule. Vous allumez une mèche qui les amène tous en même temps. Bam! Eh ben, c'est un peu plus costaud que ça.
D'accord? Voilà. Si vous avez la vision sur les Bisons 5, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Joule de l'énergie titanesque de la rencontre entre les deux. C'est peu, sauf qu'elle nous atteindra sous la forme de rayons gamma. Comprenez que nos cellules seront détruites de l'intérieur et que dans une quinzaine de jours, nous mourrons dans d'atroces souffrances, mais vous admettrez, si vous êtes joueur, que le prix est faible considérant la qualité du spectacle cosmique auquel nous allons avoir l'honneur d'assister. Voilà. Bam 10 Bisons 5. Bam C'est bien. Ah, ça C'est pète. pas assez. Non. Il fout notre gueule. Là. Le corps n'est peut-être plus matière, mais il est devenu lumière. Et la lumière, ça se voit, ça s'analyse, ça se trace. Pour un physicien, l'empreinte énergétique du corps est toujours là, elle voyage juste à travers l'espace. L'information de son existence n'a pas été effacée, elle a juste changé de fréquence. Si on veut vraiment atteindre le stade de la mort informationnelle, il nous faut quelque chose capable d'emprisonner la lumière elle-même, une anomalie totale dans la trame de l'univers. Un objet si monstrueux, si dense qu'il ne se contente pas de briser la matière ou de transformer les molécules, il s'attaque à la réalité elle-même. C'est un lieu où les lois de la physique que nous connaissons s'effondrent et cessent de fonctionner, une sorte de prédateur cosmique. Un endroit d'où rien, absolument rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. C'est un puits sans fond dans le tissu de l'espace-temps, une zone d'ombre définitive qui ne renvoie aucun écho, aucun signal, aucune preuve. Une fois que vous franchissez sa frontière, vous quittez l'histoire de l'univers. Niveau 6 sur 6. Trou noir. Un trou noir. Un trou noir dans lequel on peut envoyer notre lumière. Notre corps à l'intérieur, on peut considérer qu'il a subi sa mort informationnelle. Voilà comment on fait disparaître un corps. C'est bien. Non mais là c'est vraiment bien. Enfin, sur le papier, le corps n'a pas disparu au sens le plus fondamental, c'est le sacro-saint principe de conservation de l'énergie. Ici, aucune énergie ne peut être retirée du trou noir, mais si on était capable de mesurer proprement ce trou noir, on observerait une augmentation de sa masse de 70 kg. Puis là, je sais plus trop quoi faire. Non mais c'est pour ça en fait, enterrer le corps, ce sera plus simple. Exceptionnel. Exceptionnel. Et vous avez vu, hein, c'est pas de l'IA, hein. Il est graphiste, hein. Et d'ailleurs, vous avez vu qui fait la musique? La musique, c'est celui qui a fait la musique de d'Inox. C'est Mime qui a fait la musique. C'est celui qui a fait la musique du reportage d'Inox. D'ailleurs, un de ces quatre, peut-être qu'on va se le mater, ça. Après, il dure 2h30 ou 3h, mais franchement, son truc est tellement bien, Inox, là, sur l'Everest. Il y a moyen qu'on se le matin. J'ai déjà maté 3-4 fois, mais voilà. Mime, c'est le mec qui a fait la musique de Inox Tag. Et regardez, hein. Visuel réalisé par Magin, enfin machin quoi, mais il isotote un peu, c'est le Magin. Oui, au sens le plus fondamental, c'est le Visuel 3D par 3 dico, hein. Voilà, il y a les 3 dico, on les connaît, hein, la rousse, tout ça. Et concept, recherche, écriture et voix par ego, attention ça. Hein. Voilà, regarde, intro 3D, Guillaume Sauzet, simulation, Maze, touch designer, 3D, motion design, compositing, Magin. Régent, mix, Mime Berno, sound design, recherche, production. Non, il n'y a rien dit. Hein. Il n'y a rien dit là-dedans, les mecs. Hein. 2h30 de documentaire d'Inox Tag. Ouais, mais j'adore tellement son documentaire. Je suis fan absolu de ce documentaire. Bonsoir, Monosec. Je t'ai dit bonjour, mais je sais pas si tu m'as vu. Si jamais Phoenix A, c'est le trou noir le plus massif qu'on ait détecté à l'heure actuelle. Ouais, mais ça, c'est. Moi, j'en connais un autre. Bon, après, voilà, je vais pas faire le mec qui sait tout, mais moi, j'en connais un autre. Moi, personnellement. Peut-être que toi, c'est le seul que tu connais. Moi, j'en connais un autre. Voilà. Bon, je dirai pas mes sources, mais bon, moi, j'en connais d'autres. Voilà. Alors, maintenant, on s'est bien reposé. On a pris de l'énergie, là. Hein. Voilà. On a pris de l'énergie. Oh, je me rappelais plus. Il y a une vidéo sur les échecs d'ego. 1 heure. Oh mon Dieu. Et on va se la mater. Mais il y a une vidéo d'échecs.
On est en road to 1000 Elo, si vous avez oublié déjà. On est en road to 1000 Elo, il y a une vidéo d'Ego sur les échecs. J'ai même pas mis un like. He's alive. On se mate ça. Hein. Donc demain, 55 minutes quand même. Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave ça. Donc demain, moi je vais voir. Demain je vais voir Nolan là. Je vais voir le film là, je sais pas quoi, les 12 salopards là, de Nolan. Non, demain, moi je vais mater l'Odyssée. Donc demain, je vais mater l'Odyssée. Apparemment, c'est l'Odyssée de l'espace. C'est un remake de Christopher Nolan. Voilà, je vais mater l'Odyssée de l'espace demain. Ensuite, on va regarder, mais peut-être qu'on se mettra ça fin de journée, vraiment pour se détendre. Et après, dodo en live. Ah, ça, il y a moyen. Ça, je vous le dis, il y a moyen. Dodo en live, c'est génial. J'aimerais quand même savoir mercredi. Je vais me défenestrer. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire, Mad? Allez, c'est parti. Est-ce qu'il faut que je mette de la musique douce? Qu'est-ce qu'on se met? On se met quoi, Mad? Dis-nous. Bienvenue dans le salon de Mad. Chut, installez-vous. Je vais vous raconter une histoire. Tu trolls, ça me gave, je préfère te le dire. Ah non, Mad! Je ne sais pas ce qu'on va faire. Moi, tu sais que potentiellement, on peut réellement partir sur de l'ASMR. Hein. S'il y a quelqu'un qui est chaud de faire de l'ASMR un soir, il vient et on se fait de l'ASMR. Hein. Toi, t'avais prévu relaxation. Alors, voyons voir. Non mais je vais pas foutre de la musique, qui pète pour faire ça. Hein. Respiration profonde allongée, 3 minutes, 4 secondes d'inspiration. Regarde, c'est ça. Bam. ASMR ça tend. Ah bah ASMR ça tend. J'ai essayé de faire de la ASMR, de regarder de la ASMR hier ou avant-hier, je sais plus là. Oh la vache, j'étais pas bien. Hein. Non, c'était quoi, il y a 3 jours, je sais plus. Alors, respiration profonde, allongée, 3 minutes. Ah non, vous voyez pas, putain. 3 minutes, 4 secondes d'inspi, 6 secondes d'expi. Bon, ça je connais, ok. Étirement les ischios. Assis, jambes tendues. Assis, jambes tendues. Ah ok, et je tends les... Je vais chercher mes pieds. Étirement quadri. Ouais, soit t'es dedans, soit non. Non mais moi je veux bien de la SMR, mais pas en live en fait. C'est comme... c'est comme... une fois de plus, c'est comme regarder un truc érotique. Enfin voilà, on se parle, c'est bon. C'est comme regarder un truc, voilà, des scènes un peu chaudes. En live, c'est en fait, si tu veux, c'est comme si t'es avec des potes. Donc moi, pour moi, regarder de la SMR avec des gens à côté, voilà, c'est un truc personnel. C'est très bizarre de regarder ça en live. Donc je regarderai jamais de la SMR en live. Donc je peux être dedans hein, si ça se trouve, hein, mais pas en live quoi. Ça me fout le bourdon moi. DJ hein, bien sûr, hein, DJ Bourdon. Hein. La SMR, j'aime entendre. Oui, mais pas en live. Je vais te foutre devant des dizaines de personnes comme ça et tu vas être là, tu vas regarder. Et tu vas entendre des ah, mais oui, Mathieu. Oui, là, toi, t'es là. Ça va les viewers? Vous êtes bien les viewers? Matt fait de la SMR en vrai, ce serait bien. Non, Matt, ce serait une horreur de l'entendre dans la SMR. On a surtout pas envie d'entendre ça. On a déjà pas envie d'entendre des professionnels de la SMR. Donc, on n'a pas envie d'entendre Mad. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, vous avez le truc ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a quand même eu une grosse journée. Et on a une journée riche en émotions, une journée riche en stress intellectuel et même physique. Donc là, c'est pour se reposer. C'est pour se reposer et digérer cette journée. Donc, Matt, qu'est-ce que je fais? Je te mets en... Tu viens sur le Discord ou pas pour parler, pour expliquer ce qu'il faut faire? Ah mais je suis encore connecté moi. Est-ce qu'il faut que je mette un truc ici ou pas là? Non, on run pas en mode... Ouais, ils ont pas besoin. On se met pas en mode... je sais pas comment on appelle ça, centre de décontraction. Là. Non. Donc qu'est-ce que je fais alors? Parce que moi, il faut que je garde le casque.
Oui, oui, Sinon, tu peux, oui. sinon je t'entends pas, quoi. Oui, Et ou comment... sinon tu me fous sur le téléphone, mais voilà. Eux, ils m'entendront plus. Ah, putain. Après, c'est pas une grosse perte pour eux qui m'entendent plus. Bah non, mais parce que comment... parce que là, il me faut de la distance. Ou alors, attends, j'ai pas un câble... Oh, la vache. Bah sinon, tu fais ça de manière indépendante, hein, tu t'isoles 10 minutes. Sans le faire en live? Bah, de toute façon, en soi, c'est fait pour que tu le fasses peu de temps avant que tu dormes. Donc en soi, Non, mais on le fait en live quand même, non? ça c'est toi qui te sens. Ah non, mais qui sachent quoi faire, quoi. Putain, j'ai pas mon câble. Ah, j'ai chaud, sa mère. Que quelqu'un lui déroule le câble vite. Putain, le câble, dérouler le câble. Alors, attends. Parce que peut-être qu'il y a moyen que je fasse ça comme ça. Ça, je peux un peu le tirer. Ouais, je peux un peu faire comme ça, quoi. Mhm. Je mets ça là. Mais t'emmerdes pas, fais pas une tambouille d'enfer. Hein. Et c'est pas comme si j'étais un petit peu Sinon, maniaco sur non. les trucs, quoi. Non, c'est bon. Bon, Non, non, non. il faut que je foute sur le lit? Ouais, alors, il y a deux écoles. Soit t'as vraiment envie pour les étirements, moi je conseille pas. En général, t'essayes de faire comme c'est des trucs où t'as besoin d'être posé, t'essayes de le faire sur le dur. Parce D'accord. que sinon, ça tire quand même moins bien. Mais pour ce qui est respiration, oui, tu peux t'allonger. C'est même recommandé. Ok. Bah, il y a peut-être moyen. Merde. La caméra, elle est où, là? Le but juste, c'est qu'à la fin de ce petit circuit, juste, ça te relaxe, ça te fasse baisser ton rythme cardiaque. Si tu le fais sérieusement, en tout cas. Ah bah, je vais le Et, faire très sérieusement, hein. et que ça te permette du coup de mieux récupérer parce que ben, tu arrives pour te mettre en mode sommeil avec un corps voilà, Ah, bah, encore plus ça va calme. faire du bien, on va tester, voilà. Mais après, non, regarde, s'il faut que je fasse ça. Ah, ça fonctionne, hein. Oui, Ouais, ça a fonctionné. ouais, mais oui. Allez, tire-toi. Il faut que je fasse quoi alors? Tu vas, tu vas chercher la tension. Alors, attends, tout Si le tu monde. commences par les étirements, sinon tu commences par la respiration en théorie. Ah, Où tu juste, tu mon téléphone, il est pas bien, il est bouillant. Faut vraiment que je trouve un truc. On est censé faire ça tous ensemble, hein. Donc, n'hésitez pas à le faire. Là, le but, c'est qu'on le fasse tous ensemble, quoi. Voilà, donc après j'ai mis des durées, mais juste vous prenez des inspirations assez longues, vous n'êtes pas à la seconde près. Le but Ok, c'est d'avoir une respiration calme. Juste ces 3 minutes où tu ne fais que ça. Le but c'est de, voilà, de détendre ton corps ouais. avant de t'étirer. Mais, donc je fais d'abord la respiration avant de Oui, m'étirer. bah, il y a deux moments de respiration. Il y en a une pour détendre déjà les muscles et une fois que tu t'es étiré pour détendre le cœur. Ok, donc là, je m'allonge, là. Et là, je respire, là. Ouais. Ouais, ouais, tu respires. Pendant 3 minutes, tu vas te taire, ça va te faire pas de mal. Ouais. Et donc, il faut que je fasse quoi? Tu peux juste dire à tout le monde les inspi, les expi? Respirer à peu près 4 secondes. Donc c'est quand même une respiration assez longue, mais pas jusqu'au moment où vous êtes plein. Voilà, faut pas aller jusqu'au moment où vous êtes plein. Alors, Et inspiration. ouais, l'inspiration, c'est pas jusqu'au moment où vous êtes plein. Et l'expiration, vous videz complètement, par contre, mais voilà. Vu que vous n'êtes pas plein, ça ira vite. Enfin, Donc, faites on des inspire aspirations un peu. 4 et on expire 6. C'est ça, vous expirez plus longtemps que vous inspirez. Ok, donc tout le monde, on inspire 4, on expire 6. Allongez-vous si vous voulez le faire avec moi. Et vous pouvez retenir ce qu'il dit Mad. En fait, c'est pour qu'on dorme bien juste après avoir eu cette journée difficile, quoi. Ok, allez, moi je le C'est ça. fais. Donc, Vas-y, je mets un chrono de 3 minutes, donc vas-y, vas-y, vas-y. t'inquiète. Attends, mais je sais pas de musique. Je mets quand même une petite musique, non? C'est quand même mieux. C'est un peu C'est cringe. toi qui te sens, si tu préfères une petite musique chill, vas-y. Hein. Voilà, on se met ça. Hop là. Allez, go. Oh, ça fait du bien. S'allonger là. Ouais, ça va te faire du bien, tu verras. Donc 4 inspire. 6 expire. On expire tout. On n'inspire pas tout. Par contre, on n'est pas obligé de gonfler au maximum. C'est ça, Si vous avez des questions, vous écrivez à Mad. je vous répondrai.
Et vous pouvez vous remettre assis. Ok. Et là, on va faire maintenant que vous êtes déjà mis dans une phase un peu détente, où votre corps, hein, voilà, ça vous a calmé un petit peu. Vous allez faire les petits étirements que j'ai prévus, Ok. qui sont là. Voilà, pour les étirements, vous allez chercher la tension, mais pas la douleur. C'est très D'accord. important. Vous allez chercher, vous allez sentir que ça travaille, mais il faut pas que ça soit douloureux. Si vous êtes douloureux, c'est que vous allez trop loin, que vous faites trop. D'accord. Donc là, les premiers, c'est étirement des ischios. Donc vous êtes assis, jambes tendues, et vous allez chercher le plus loin que vous pouvez. Si c'est les mollets, si c'est les tibias, c'est les tibias. Si c'est le bas des chevilles, c'est le bas des chevilles. Ok, Et ok. vous faites ça 30 secondes. C'est pas grave si j'ai le dos un peu rond là. Tant que tu vas chercher loin, c'est pas grave. Faut que tu sentes que ça tire au niveau des ischios. Donc les ischios, c'est les jambes. Hein. Ouais, c'est le bas des cuisses. Ah, ça tire bien. Là. Voilà, mais ça pendant 30 secondes, on va le faire 2 fois. Donc là, je vous ai lancé votre première série de 30 secondes. Après, vous relâcherez 30 secondes et vous repartirez à nouveau pour 30 secondes. Et vous relâchez. Ok. Et on va le refaire une deuxième fois, le temps juste voilà, que vous ayez les muscles qui se relâchent aussi un petit peu, faut pas retendre tout de suite. Ah, j'aime bien. Et vous recommencez, vous pouvez repartir pour 30 secondes pour la même chose. Et pareil, vous respirez profondément pendant que vous faites à peu près sur le même rythme que quand vous étiez allongé. Vous allez chercher une respiration calme. Et vous vous relâchez. Là, vous allez vous mettre debout pour la prochaine section d'étirement. Vous allez étirer vos quadriceps. Donc vous allez juste choper votre cheville et la ramener proche de vos fesses en vous tenant bien droit. Donc vous la ramenez le plus proche que vous pouvez. Pareil, il faut que ça tire l'avant du quadriceps. Pas que ça vous fasse mal. Et on va alterner 30 secondes par jambe. Alors attends, tu peux redire ce qu'il faut faire là? Tu te mets debout, tu chopes ta cheville. Donc comme ça, hein. Ouais. Ok. Enfin, j'ai un peu de délai, mais j'imagine que tu sais choper ta cheville. Ouais. Alors non, pas comme tu es. Comme ça? Non, pas dans... Non, c'est vraiment... Tu sais, comme si t'allais faire un talon-fesse, même position que quand t'es debout. Ah, ok. Genre, tu restes bien droit et tu vas monter ta cheville en la tenant vers tes fesses. Ok. Voilà. Et ça, faut que tu montes jusqu'à ce que ça te tire bien. Donc, tu te penches un petit peu, tu te mets bien droit. Ça devrait tirer l'avant du quadriceps et vous tenez 30 secondes. Ouais, ça tire là. Ça vous fait travailler. Pas de douleur, hein. Si vous avez un peu de douleur, vous relâchez un peu la pression au niveau de la cheville. Faut pas que ça soit douloureux. Ok. Et quand je dirais que c'est la fin des 30 secondes, vous faites la même chose avec la jambe droite. Ou la jambe gauche, selon ce que vous avez commencé. Vous alternez. Et vous changez de jambe. Ok. Ouais, effectivement, c'est Mad en ligne, Sparkos. Et vous rechangez de jambe. Ok, on refait de l'autre côté alors. Ouais, on fait 2 fois 30 secondes par jambe. Surtout toi, tu vois, qui a couru, qui a fait, que vous avez fait du cardio, c'était quand même avec les jambes en action, c'est important de bien étirer la partie basse du corps. D'accord. Parce que si vous en faites tous les jours,
Surtout à un rythme que toi tu fais, tu vois, demain matin, une des premières choses que tu vas faire, c'est aller courir, c'est Ouais. mettre en route tes jambes, et si t'as pas bien étiré et fait récupérer ton muscle, ça va pas être le top. Donc là, vous rechangez une dernière fois. Ça prend pas beaucoup de temps, ça vous prend maxi 10 minutes quand vous faites des activités physiques, de bien s'étirer, bien se relâcher, et les exercices de respiration, vous pouvez le faire vraiment le soir si ça vous fait du bien quand vous êtes dans votre lit. En général, ça aide à s'endormir vite. Et là, par exemple, Et vous pouvez relâcher. si je vais faire du montage vidéo après et tout, c'est pas bien, quoi. Alors, si tu peux si tu as envie, mais l'objectif là de ce truc-là, foncièrement, ça serait que pour les étirements, tu vois, c'est pas grave, mais pour la respiration, c'est cool si tu te fais une petite Ouais, je vais pause, recommencer. tu vois. Je referai peut-être, ouais. Donc là, on va faire ce qui s'appelle la posture de l'enfant pour étirer votre dos. Ok. Donc là, c'est sur Donc le la lit. posture de l'enfant. Là, vous pouvez mettre sur le lit si vous voulez. Bon, c'est comme toutes les postures pour s'étirer, c'est toujours mieux sur un sol dur, mais Ouais, ok. si vous êtes à l'aise sur votre lit, Moi, faites-le pour sur moi, on le va dire lit. que je vais le faire là, mais c'est pas mieux, quoi. Vous vous mettez sur vos genoux, Ouais. vous vous asseyez sur vos chevilles, et après vous allez chercher loin devant en gardant vos fesses sur vos chevilles, et vous vous étirez jusqu'à ce que ça tende le dos au niveau de la colonne. Il faut que vous sentiez tous les muscles le long de la colonne qui se tendent. Vous allez chercher jusqu'à ce que ça tende à ce niveau-là. Et pareil, vous respirez bien. Vous avez le modèle, si vous avez un peu de mal à comprendre, vous regardez ce qu'il fait sur le stream. Et vous allez tenir comme ça 1 minute. Et si ça ne vous sentez pas, vraiment vous devez sentir les 2 muscles latéraux de votre colonne qui se tendent, surtout au milieu du dos. Si vous le sentez pas, il faut aller chercher encore un peu plus loin. Pas que ça soit douloureux, mais il faut le sentir. Ouais, moi, ça marche, ouais. Donc respirez bien en même temps, c'est important. Et vous pouvez relâcher. Ok. Et là, c'est la position, on va dire, la plus originale que les gens ont un peu de mal à visualiser. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de te mettre tout en place, que les gens comprennent s'ils ne connaissent pas. Ouais. C'est pour travailler la torsion du bas du dos. Ok. Donc vous allongez sur votre lit, sur le dos. Ok. Donc faut bien écouter. Vous prenez votre genou, par exemple, je vous donne le droit, comme ça vous donne un exemple. Ok. Vous le montez, vous le pliez. Et ensuite, vous allez le basculer le plus possible au-dessus de votre autre jambe, tout en restant le dos plat. Et vous allez tourner votre tête à l'opposé. Donc le genou droit plié, on le descend en gardant le corps bien à plat. Le dos doit être à plat. Et on tourne la nuque à l'opposé. Le but, c'est de relâcher tout ce qui est lombaire. Ça doit pas tirer très fort, mais vous devez un petit peu sentir que vous n'êtes pas confortable. Et vous restez comme ça pendant 30 secondes. Et après, vous ferez la même chose de l'autre côté. Vous pouvez changer de jambe. Ok. Vous refaites la même chose, la même manipulation, mais en Oh. inversé. Et le but, c'est de vraiment tout relâcher, ce bas du dos qui peut être compliqué à aller chercher. Et on n'hésite pas à bien tourner la tête le plus possible de l'autre côté, si on peut, de là où on met notre jambe.
Le but, c'est vraiment de faire une torsion pour que ça se relâche. Oh la vache. C'est pas une position très agréable, mais c'est bougrement efficace. Si jamais vous avez mal dans le bas du dos et que vous vous sentez un peu coincé, ça peut vous faire craquer la colonne et vous soulager. Ce qui est bizarre, c'est que ça me fait mal à l'aine à moi aussi. Toi, c'est un autre truc. À l- Et vous Ah. pouvez relâcher. à l'intérieur, ouais. Ah. Et si ça fait mal, tu remontes un peu ton genou. T'es pas obligé de le plaquer trop loin. Encore une fois, on cherche pas la douleur, on cherche l'étirement. Ça fait mal à l'aine. Ok. Et là, vous allez repartir juste allongé, tranquillement, et on va finir à nouveau par une séance de respiration tranquillement. Vous n'hésitez pas à fermer les yeux pour bien vous mettre dans votre bulle. Et là, vous allez chercher des respirations encore plus longues que tout à l'heure. Vous allez inspirer quasiment jusqu'à être à fond et vous allez expirer très lentement pour vider ce que vous avez. Grande respiration profonde. Et vous allez faire ça pendant 4 minutes juste pour vous laisser détendre. Je réponds pour toi, Rox, évidemment, si tu es asthmatique, tu tiens jusqu'à ce que ta respiration le permette. Il ne faut pas que tu sois dans une sensation désagréable. Tu fais des inspirations et des expirations qui te rendent confortable. Ok, évidemment, tu t'adaptes. Allez, il vous reste 1 minute, profitez-en. C'est le moment de la journée détente. Vous avez tous des journées plus ou moins remplies. Profitez bien.
Et c'est terminé, vous pouvez arrêter. Vous pouvez continuer si vous êtes bien, mais vous avez fini. Et Mad, tu sais combien d'inspi Ouais. expi j'ai fait? Bah, à mon avis, très peu, vu les mouvements que j'ai vus. Tout pile quand t'as dit stop, j'étais en fin d'expiration. Après, j'ai déjà fait ça, hein, j'ai déjà expérimenté ça. Et j'ai fait 5 inspi, 5 expi. Au final, et mon objectif c'est d'en faire que 4. J'aurais bien voulu faire 1 minute chaque inspi expi, mais j'ai pas voulu tryhard. Mais ouais, j'avais déjà fait ça. Donc comme quoi, n'hésitez pas à vraiment essayer de vous entraîner. Et ça fait travailler son quoi là, comment ça s'appelle? C'est le sphincter, c'est ça? Non, je sais plus. Oui, oui. Le sphincter, je crois. Et moi, j'avais fait ça. Et je crois que c'est avec la méthode Lafay, où j'avais fait ça à l'époque. Et à la fin, il faisait de la relaxation comme ça. Et à force de m'entraîner, j'arrivais à avoir, à faire que 5 respirations en plusieurs minutes, quoi. Donc là, j'ai fait, 5 inspi expi, quoi. Donc comme quoi, Mais c'est entraînez-vous, déjà bien. ça fonctionne. Non, c'était pas histoire de dire j'ai fait, j'ai pas fait. C'est juste pour dire que faites-le parce que vraiment, c'est vraiment cool, quoi. Là, je me sens bien, quoi. J'arrive pas à le faire. Bah, il faut s'entraîner, hein. En fait, tu vas entraîner ton sphincter, quoi. Et après, il faut souffler comme si tu soufflais dans une paille. Moi, par exemple, je faisais vraiment des. Et après, je sais pas si ma bouche, ça se voyait, je faisais vraiment. Tu fais un peu le cul de poule quand tu respires. Ah ouais, mais c'est tout petit, quoi. Et... Ouais, c'est un petit orifice. Ouais. Après, j'ai fait aussi de la... Je me suis beaucoup entraîné par un moment à faire de la... Comment on appelle ça? De l'apnée. Mais j'ai fait un espèce de malaise bagal devant mes potes, justement, avec Pichon, Fabiche, tout ça. Et bon, ils ont tous cru que j'étais mort, donc à partir de là, j'ai arrêté, quoi. Faites gaffe, hein. Ne faites jamais ça tout seul chez vous dans votre piscine, hein. Bah, c'est Jamais. surtout que c'est très très dangereux à partir du moment en fait où ton corps commence à réagir, c'est déjà trop tard. Et Quand vous êtes en train de faire de la Ouais, et surtout, même si vous avez tous les potes à côté, hein, parce qu'ils étaient tous là pour me tenir, je me suis relevé, j'ai mes yeux qui sont partis comme ça, je suis parti en arrière avec la bouche qui est partie, ils ont cru que j'étais mort, quoi. Donc, ouais. Je faisais ça dans ma baignoire. Ouais, bah, il faut jamais faire ça. Tous les plus grands apnéistes qui sont morts en apnée sont morts seuls dans leur baignoire, hein, ou dans leur piscine, hein. Tous. Tous ceux qui sont morts en étant. Ils sont morts tout seuls comme des cons, quoi. Donc ne faites pas ça. Mais en tout cas, je l'ai fait et je dirai plus combien j'ai fait parce que je crois que c'est un truc qui est tellement incroyable que même quand je le dis, ça me paraît fou. Mais ce qui est sûr, c'était plus de 3 minutes, c'est sûr. Mais je me demande même si c'était pas plus de 4 minutes. 3 ou 3,40, il y avait un 4 dans le truc. Mais ouais, j'ai vraiment tenu longtemps à force de m'entraîner. Et en fait, tout le monde peut y arriver. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde peut y arriver. Donc Diwata, faut juste s'entraîner et avoir la bonne façon de faire, quoi. Et voilà. Ouais, voilà, tout se fait. Après, là, moi, j'allais loin, hein. J'allais jusqu'à avoir ta cage thoracique qui bouge. En fait, t'es dans un état de transe, quoi. Mais je vous en Tu parlerai commences si à vous avoir voulez. le diaphragme qui vibre, c'est pas bon, hein. Ah bah si, parce que quand le diaphragme, il vibre, Mad, ça veut dire que tu as la moitié de ta capacité. Et là où tout le monde arrête, par exemple, quand tu dis « j'arrive plus, hop !» et je remonte, et bah là, à ce moment-là, si tu as arrêté parce que c'est ton diaphragme qui vibre, tu as encore la moitié que tu peux faire. Donc généralement, tu regardes quand ton diaphragme il vibre. Si tu vois que tu as tenu 1 minute 10, tu sais que là, sans t'entraîner, tu aurais pu tenir 2 minutes 20 sans aucun problème. Bref, un jour on en parlera si vous voulez de ça. Mais j'avais regardé pas mal de vidéos avec du coaching et tout. Et j'avais réussi à passer de 1 minute à plus de 3 et demi. Et c'est assez fou, quoi. Mais ouais, faites attention, quoi. Moi, j'étais complètement con, j'ai ça dans ma piscine, soit tout seul, soit des fois j'avais mes enfants qui étaient, enfin mon fils qui était à côté, débile. Mais je savais pas que c'était à ce point dangereux, quoi. Et heureusement, quand j'ai fait un malaise, c'était avec tous mes meilleurs potes qui m'ont vu, et en fait, ils me croyaient pas, donc j'ai vraiment voulu tenir pour leur dire, regardez. Et j'étais là, hein. J'avais les bras qui sortaient comme ça, j'étais en statique, et je leur faisais ça, je leur disais que tout allait bien. Je les entendais parler,
Et c'est quand je me suis relevé, pourtant j'ai bien fait le... J'ai fait ce qu'il faut, quoi. Et là, je suis parti en arrière, et là ils m'ont retenu. J'avais un pote qui était en train de se faire... J'ai une copine qui est acupunctrice, il était comme ça, en train d'essayer de se relever, il n'arrivait pas parce qu'il avait toutes les aiguilles passées. C'était n'importe quoi. Mais bref. Bon, bah écoutez, il est 22h30. J'avais dit que j'étais en live jusqu'à 23h. On va couper maintenant. Comme ça, je vais pouvoir faire du montage vidéo, envoyer tous mes rushs et tout pour toute la semaine. Comme ça, après, je suis tranquille, Émile. Voilà. Et voilà. Bon, j'ai dû louper des... J'ai loupé des trucs ou pas? Je crois pas. Va chercher plus loin, Très machin. Ouais, j'ai rien loupé. Ouais, non, j'ai rien loupé là, je vois là. Ok. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci pour ce live de... Ah putain, on pourrait attendre les 15h. Hein. Bon, allez, je coupe à 15h. Je suis à 14h58. 59 dans une minute. Allez, je cut. Je cut pour dans une minute. Allez. Dans une minute, on cut. On sera à 15h de live tout pile. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à tous les intervenants. Merci Osek. Merci Yonard. Merci Mad. Merci... Il y a eu qui comme intervenant? Je crois que c'est vous seuls, hein, les intervenants, si je dis pas de bêtises. On n'a entendu personne d'autre parler. Merci à tous les organisateurs de cette journée, notamment Reaper, qui est un peu l'investigateur du planning de cette journée. Merci à tous les viewers, bien sûr. Merci à mes parents d'avoir gardé les enfants. Merci à mes enfants d'avoir été patients. Et voilà. Mais Aleph, je crois qu'on l'a pas trop entendu. C'est pour ça que j'ai pas envie de dire Aleph. Bon, merci à Aleph dans tous les cas. Mais c'est un merci parce qu'Aleph, c'est le GOAT sur ce live, bien sûr. Mais je crois qu'en tout cas, dans les intervenants, là, aujourd'hui, il était pas là, il me semble. Mais je peux dire, du coup, merci à Aleph pour l'alimentation. Voilà. Donc là, je vais regarder ce qu'il m'a envoyé. Je vais faire mon drive. J'irai le chercher demain avec vous. Comme ça, demain, je vais chercher mon drive avec l'eau pétillante, tout ça. J'allais finir par la modération. Je finis toujours par la modération, Diwata. Tu sauras, comme ça, je sais que j'oublie pas. Merci à la modération d'avoir fait que ce live a été une fois de plus une réussite. Et merci à qui j'ai oublié. Bon, Mad, modérateur aussi, mais Mad, voilà, pour son cours sur ce qu'il vient de faire là et le cours de sport. Et je pense que c'est à peu près tout, hein. Bon, de toute façon, il y aura des remerciements finaux, bien sûr. Mais là, déjà, pour aujourd'hui, merci à tout le monde. Ok? Allez, ça fait 15h, tout pile. Gros bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. 7h30 demain. Allez, bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao, mon Mad. Bisous. Ciao, ciao.